Avec les préservatifs Kiss, aimez-vous en toute confiance. S cool on the beat. Êtes-vous fatigué de frotter votre lessive? Vous avez besoin de Madar. Agent nettoyant hautement moussant qui nettoie et entretient les vêtements pendant longtemps, tue les germes et les bactéries grâce à ses constituants en préservant la douceur de vos mains. Madar signifie la tranquillité d'esprit. Découvrez la gamme Madar. Madar en poudre, Madar eau de javel, Madar liquide vaisselle, Madar lave-vitre. Madar, votre partenaire de tous les jours. Asso. Oui, Asso. Ma femme a demandé une pastèque à la maison. Waouh, 2 pastèques, Asso. Merci, nous sommes ensemble. Alors, heureux? Doublement heureux, Asso. Un, c'est bien, le double, c'est bêta. Orange. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue encore ce matin sur notre antenne avec beaucoup de plaisir. Nous vous retrouvons effectivement comme chaque jour entre 10h et 12h, c'est 10-12, le Zénith, votre talk show qui commence à l'instant. Merci de vous installer convenablement, mais surtout comment allons-nous entrer dans cette émission ce matin sans revenir sur l'un des thèmes évoqués il y a pratiquement un peu plus de 72 heures par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Revenons sur l'état de droit. Le Cameroun est-il véritablement un état de droit? La question mérite d'être posée ce matin. Et au-delà de cette interrogation, comment comprendre que Olivier Bibou Nissa reste toujours incarcéré dans les prisons camerounaises sans réel motif? Sommes-nous dans ce qu'on appellerait aujourd'hui, on va dire, la présomption d'inculpation? Ce Camerounais a été arrêté devant son domicile, conduit dans une prison camerounaise et aujourd'hui, il comparaît devant la justice. Et au-delà de cette question évidemment évoquée, on n'oublie pas le professeur Alain Foguet qui lui aussi y est toujours et y croupit. Comment peut-on dire aux Camerounais et au monde entier que le Cameroun est un état de droit lorsqu'on sait que plein de prisonniers aujourd'hui y sont et n'ont pas de conditions réellement, on va dire, reconnues par la justice. Et d'ailleurs, le ministre lui-même a invité les Camerounais à respecter les décisions de justice et à laisser bien sûr la justice donner, on va dire, trancher en ce qui concerne l'affaire devenue un scandale d'État aujourd'hui, Covid-Gate. Eh bien, comment peut-on aujourd'hui faire confiance à la justice camerounaise? Devrait-on ou doit-on justement le faire? Comment comprendre en même temps que cette justice qui serait, dit-on, aux ordres, soit celle pour laquelle on inviterait les Camerounais à lui faire bien sûr confiance? En tout cas, on le sait, les auditions ont commencé, mais ce qu'on peut quand même retenir ce matin, c'est que le Premier ministre aurait demandé aux membres du gouvernement de ne rien dire, de ne pas faire de sortie concernant justement l'affaire Covid-Gate à la presse. Si l'on est vrai, si tel est le cas justement, on se demanderait encore là, nous sommes véritablement dans un musellement ou encore une confiscation de l'information. La presse doit, autant qu'elle peut le faire, se battre à avoir des informations autour de l'affaire devenue un scandale d'État concernant un peu plus de 24 administrations camerounaises aujourd'hui. À quand la fin? La question, bien sûr, est posée. Autour de Charles Amem Bachou, Bebel Ndjouaka, Isabelle Karozopet, Dominique Audrey Yengelek, ensemble unis pour la même mission, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous, jusqu'à 12h, vous serez servis convenablement. Et ce matin, savez-vous, Charles Amem, que nous commençons? Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Ça va bien, ce matin, je le souhaite forcément. Tout à l'heure, nous aurons Charles Amem battu dans une colère noire, une colère forte quand même, une colère qui ramènera les Camerounais certainement à comprendre comment se gèrent certaines données dans ce pays. Restez les nôtres. Bébel, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à tout le panel, bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision et en particulier 10-12 le Zénith. Et ce matin, je voudrais particulièrement saluer les populations de Pitoa. Pitoa, c'est une commune dans la région du Nord, département de la Benoué, à 15 km de Garoua, traversée par la nationale numéro 1. Et on parle là-bas de la construction de 200 logements sociaux.
Alors donc il y a eu la signature hier à Yaoundé dans la salle de numéro 1 du ministère justement je veux dire à Yaoundé l'accord de partenariat entre l'État et les partenaires techniques, donc publics et privés. Donc on parle de 200 constructions de 200 logements sociaux à Pitoa et le double dans les autres régions du Cameroun. Mais là, on se pose bien la question, à qui profitent justement ces logements sociaux-là quand on sait comment ça se passe avec les logements sociaux? Attendons bien sûr de voir. Bonjour à vous Isabelle Carozopet et bienvenue ce matin. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent encore le programme ce matin. Voilà, on sait que la journée d'hier a plutôt été difficile pour pas mal de familles qui sont dans des quartiers où justement l'inondation justement fait désormais partie de leur quotidien avec cette saison de pluie qui s'annonce. Beaucoup de courage à vous. Je crois que les populations devraient justement commencer à prendre les dispositions qui s'imposent et à ceux qui dirigent, autorités locales et autres, de pouvoir s'investir comme il se doit à pouvoir limiter les dégâts, parce que c'est certes, on dira que les inondations c'est commun à tous les pays, mais au moins faisons des efforts pour pouvoir limiter des dégâts, parce qu'on sait très bien au Cameroun que ces inondations qui justement occasionnent pas mal de dégâts et des pertes de vies humaines même quelquefois justement sont causées par des maladresses aussi bien des populations que de l'État qui nous dirige. Très bien, merci beaucoup. Il faut préciser que c'était hier dans la ville, si vous voulez, dans la région du littoral. Il y avait quand même une forte pluie hier matin, je dirais même le temps de la journée. Et bien voilà. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs et peut-être, c'est quoi? Il y en a qui adorent votre noirceur, vous le savez? Oui, je sais, moi aussi j'adore ça. Et puis ça nous rassure que vous êtes une vraie africaine. C'est pas pour dire que ceux qui ne sont pas noirs Congo ne sont pas africaines. Aujourd'hui je suis africaine, tantôt je suis occidentalisée. Africaine de pas ma noirceur, occidentalisée. Sacré Dominique, content d'être avec vous ce matin. Ah ben oui, écoutez, n'oubliez pas, tout à l'heure Dominique vous retrouvera, du moins dans un petit instant, elle sera avec l'histoire du jour. Et au-delà de l'histoire du jour, madame, messieurs, n'oubliez pas que vos avis sont très attendus sur les pages Equinox TV. Allez vous y abonner rapidement si ce n'est pas encore fait, ou encore laissez-nous un commentaire par SMS. Tout à l'heure, le message s'affichera au bas de l'écran et vous pourrez bien sûr prendre le contact, envoyer de nouveaux commentaires et réactions. Tout de suite l'histoire avec Dominique Audrey Oyengelek. Alors aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une jeune dame qui est au bord de la tension, elle est au bord de la crise parce qu'elle a rencontré un jeune homme il y a sensiblement 1 an et demi, disons, on arrondit à 2 ans. Ils se sont aimés et aujourd'hui, le jeune garçon et elle ont décidé d'officialiser leur relation et de se marier. Donc, lorsque la décision a été prise, le jeune garçon avec quelques membres de sa famille et des amis sont venus rencontrer la famille de cette fille. Il faut faire la mention selon laquelle elle dit qu'elle est l'enfant qu'on a fait dehors. Donc elle vit avec sa mère, son papa a un peu triché, bon voilà. Donc on est allé rencontrer son papa et là-bas il a un peu triché. Et maman fait quoi? Non, elle est la conséquence de la tricherie, non. Donc elle a des frères consanguins et elle est la fille de sa mère. Donc on est allé rencontrer son père qui a fait appel aux oncles et tout. Donc on a demandé au jeune homme qui voulait épouser la jeune fille de prendre la liste pour faire le toqué porte. Et l'évaluation financière s'élevait à 1,5 million que le jeune garçon a donné avec beaucoup de peine, dit-elle. Il a quand même pu donner jusqu'aux cigarettes étrangères. Il a tout donné. Pour toquer la porte là? Oui, pour toquer à la porte, chez elle, ça a coûté 1,5 million. À côté de ça, à l'issue du toqué porte, on vous remet une liste de dot et la liste de dot est évaluée à 8 millions de francs CFA. Le problème de la jeune dame aujourd'hui, c'est que le garçon lui a dit, maman, si tu ne t'arranges pas avec ta famille, sache que moi, je ne pourrai pas t'épouser, on va devoir mettre un terme à cette relation. Tu sais que le travail que j'ai est tout de même consistant, mais ça ne me permet pas de pouvoir te doter à hauteur de cette valeur. Là, j'ai posé la question à la jeune dame de savoir quel est le montant que le garçon est prêt à donner.
lui, elle dit qu'en off, il lui a dit que vraiment, si c'était quand même qu'on lui demandait 3 millions, il pouvait faire l'effort de donner, mais 8 millions pour lui, vraiment, c'est beaucoup. Donc, elle essaye de voir. À la question de savoir, est-ce qu'elle s'est rapprochée de sa mère pour que sa mère essaye de parlementer, elle dit que sa mère trouve également que le montant est exorbitant, mais elle lui a dit, je ne peux pas m'en mêler, je ne peux pas en parler, je ne suis qu'une femme. Donc, vraiment, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est à tes oncles de voir ça. Donc, la jeune femme qui nous écrit nous pose la question de savoir, elle est au chômage en passant pour le moment, nous pose la question de savoir, elle voudrait que sa famille essaye de baisser le montant de cette dot. Mais comment s'y prendre pour que ça se fasse? C'est encore des histoires de dot ce matin et c'est récurrent sur nos antennes très souvent. Elles sont nombreuses. Nos sœurs qui pour beaucoup estiment qu'elles ne parviennent plus à retourner, du moins à gagner un foyer parce que la dot est trop élevée. Et bien, ils sont aussi très nombreux les hommes qui estiment que c'est tellement élevé les montants des dots que je ne peux pas épouser cette fille. Eh bien, c'est des problèmes qu'on a aujourd'hui au Cameroun. Pas seulement au Cameroun, mais dans pas mal de pays en Afrique. On souhaiterait en même temps que chaque Africain qui nous regarde ce matin nous laisse son commentaire. Pourquoi les dots sont tant élevés dans certaines familles ou encore dans certaines contrées? Qu'est-ce qu'on peut faire pour amoindrir ou encore ramener la dot à un niveau acceptable pour pouvoir votre question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les hommes dotent les femmes? Oui, justement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est l'homme qui donne la femme, c'est pas la femme qui donne l'homme. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous nous dotiez? À quel moment? Aussi vite comme ça? En tout cas, c'est pas, la question n'est pas adressée. Tout à l'heure, on prendra vos avis et puis on en saura un peu plus. Merci beaucoup. Allez, je commence avec vous ce matin, Isabelle Carole Zoupette. C'est une question, c'est une interpellation de femme. Elle dit effectivement qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. Est-ce qu'il y a une technique nécessaire qui viserait bien sûr à poser, on va dire, les mots auprès de ses oncles? Parce que maman dit ici qu'elle ne peut rien faire, c'est à ses oncles justement, ça aide de s'accorder ses oncles. Quelle serait la technique que cette fille soit capable d'utiliser pour amener ses oncles à fléchir quand même? 8 millions pour une dot, n'est-ce pas trop élevé, Isabelle Carole? Je crois que c'est énorme, c'est tellement élevé. Parler de 8 millions de francs CFA, on parle de deux jeunes personnes qui sont en train de se lancer dans une vie, qui sont en train de vouloir la construire, qui vont avoir des enfants, qui sont appelés justement à pouvoir mettre en place pas mal de choses. Et s'il faut déjà, pour la dot, dépenser 8 millions, le gars en question a parlé de ce qu'il a dépensé 1,5 million pour le toquet porte. 8 millions pour la dot, ça veut dire que pour le mariage civil et religieux, on sera dans les 14 millions et tout. Donc, total global du mariage, 30 millions de francs CFA. Je crois qu'il faut quand même que les parents ne donnent pas l'impression aux autres qu'ils vivent en marge de la société, qu'ils sont exclus de la société. Parce que justement, si cet homme vous donne tout cela, pour quel résultat? Moi, je sais de ce que je sais que la dot ne finit pas. Donc, ce qui veut dire que si on a donné 100 millions pour une dot, par exemple, demain, quand la maman tombe malade et que le beau-fils vient payer tous ses soins, vient donner 500 000 pour une opération, quand il y a ceci au village, un enterrement, un deuil, il apporte 5 chefs, 6 chefs, vous mettez ça dans quel compte? Vous mettez ça dans quel compte? Je vous pose la... C'était pas terminé, 30 millions en plus de tout ce qui va donner. Donc ça veut donc dire que c'est quelque chose qui continue. Ça veut dire qu'on continue, on ne peut pas dire à quelqu'un, ok d'accord, il faut donner 8 millions et rester carré là-dessus. Ouais. Ça se négocie. Parce que justement, quand on dit que cette dot ne finit pas, c'est pour dire que l'homme en question qui rentre dans votre famille, en tout temps, en tout lieu et en tout moment, vous assistera. Et on mettra donc ça dans quel compte? Est-ce que le montant pour vous pose un problème? Est-ce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens apprennent à dire on ne vend pas nos enfants quand même, parce que 8 millions de francs, c'est l'argent pour une petite maison au Cameroun. Pas une petite maison. Et une grande maison si vous voulez. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, sans stigmatiser les communautés qui nous regardent, qu'est-ce qu'on peut faire pour que des familles qui appartiennent à des communautés soient assez flexibles sur le fait qu'il faudrait parfois ne même pas prendre, si possible, Isabelle Carole? Bon, on va tout simplement comprendre que oui, on va parler de culture, on va dire non, chez nous c'est comme ça et tout. S'il ne peut pas le faire, ça veut dire qu'il ne vous aime pas et tout ça. Mais je dis, il faut que les gens soient réalistes. C'est vrai aussi qu'à côté de ça, peut-être qu'on peut comprendre leur réaction. Il y a des hommes, la liste de la dot, c'est à peine 500 000. Ouais. À peine 500 000 la liste de la dot. Mais il ne le fait pas. Ok, d'accord, vraiment, comme tu es bien enceinte, viens d'abord, on habite. Comme ça, dès que tu as accouché, on va aller voir tes parents, on fera la dot. 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Et la femme n'a jamais été dotée. La liste de la dot est toujours là, c'est entre ses mains. Ouais. Ça n'atteint même pas 500 000. Mais il ne le fait pas. Ben, c'est pas pour dire que
à côté de ça, il faut donner des formes faramineuses. Donc, je veux quand même qu'il y ait une volonté de la part chez ce monsieur, c'est-à-dire que d'aller voir cette belle famille en question, de leur poser le problème aussi simplement. Vous avez demandé 8 millions pour votre fille, je n'en dispose pas. Voici ce que j'ai qui peut me permettre de pouvoir doter votre fille. Est-ce que ça peut se faire ou pas? La famille dit qu'elle ne peut pas. Mais si elle ne veut pas, on prendre les choses à moitié. Elle ne prend pas les choses à moitié. Ça veut donc dire que vraiment, je ne suis pas prêt pour épouser votre fille. Ouais. Par conséquent, soit on fait le vieux en reste, soit je passe à autre chose. C'est une bonne solution. C'est pas une bonne solution. On aurait perdu du temps pour rien. Soit ils zappent, soit. C'est 1 an et demi. Voilà. Soit ils zappent, pour reprendre les propos d'Isabelle Carozopet, Bébé Ndjouaka, soit il assume 8 millions quand même. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Ouais, ben, il a très mal commencé. Quand déjà vous venez faire toquer porte à 1 million et poussière. Où est le problème? Non, je vais dire qu'il a déjà très mal commencé. Il a déjà très mal commencé. Toquer porte 1 million et poussière, c'est déjà très mal. C'est un mauvais départ. Vous donnez l'impression à cette famille-là que vous avez beaucoup d'argent. Parce que quand vous venez, c'est comme ça qu'on vous prend. Ok? Vous allez voir des personnes extrêmement riches qui, lorsqu'on va faire le toqué porte ou doté, on cache même parfois le rang social de la famille. On vient comme des personnes pauvres pour voir la réaction de la belle famille. Ok? Bon, je vais vous prendre... Mais pour qu'on en arrive là quand même, il y a au moins une enquête, il y a une enquête de moralité. Il faut qu'on sache de quelle famille il sort, où elle sort. Mais c'est pas un hasard quand même. Nous racontait une histoire ici où c'était Isabelle, où c'était Karine qui nous racontait une histoire où il y a une fille qui allait à mariage jusqu'à combien de 6 ans de mariage, le mari ne savait même pas qui était le vrai père. Effectivement. On peut même vous cacher beaucoup de choses. Donc, je voudrais seulement... Moi, je vais vous prendre un exemple. Moi, je suis allé, paix à son âme, mon beau-père, quand je suis allé le voir, quand j'allais faire ce genre de truc-là, qu'est-ce qu'on me dit? Nous, on veut le bonheur de notre fille. Ouais. Si notre fille est heureuse avec toi, ça nous suffit. Il me dit, bon, voilà ceux qui ont enlevé, va voir tel, hein, va voir tel, mais il ne va rien te prendre. Va le voir. Il y a eu des accords préalables. Voilà. Et après, je suis venu. Comme Isabelle Carole disait, c'était minable, c'était symbolique. L'important pour eux, c'est le bonheur de leur enfant. On vous parle d'un monsieur qui est encore en location. Bon Dieu. Il est en location, il va faire le toqué porte. 1,5 million, on lui demande la dot 8 millions. Comme elle disait, le mariage, ça va être combien? Si vous avez commencé toqué porte 1,5 million, vous avez doté à 8 millions, vous venez faire le mariage de 200 000. Vous voulez nous faire savoir justement que c'est lui le problème? S'il était allé au toqué porte avec 200, 300 000, voire même 150 000 minimum, on l'aura accueilli comme ça. Alors, la famille aurait décidé que, écoute, ma fille, tu nous ramènes un pauvre, lui, il ne nous rapportera rien. Est-ce que ça ne lui aurait pas permis de se dire, il était mal accueilli aussi? Quand quelqu'un vient, vous avez un genre qui vient, un futur beau qui vient, il arrive là, il vous dit, il est en location, il veut quand même prendre votre fille, il se débrouille encore, il est encore débrouillard. Ouais. Ok? Quand vous déjà vous lui demandez 1,5 million, au toqué porte 8 millions à la dot, c'est parfois l'argent, c'est parfois le crédit. Il va contracter des crédits par-ci par-là en banque, dans les réunions et tout, et qu'on sort pour organiser le mariage. Conséquence, 6 mois après, le mariage capote. Parce qu'à la maison, on ne parvient plus à manger, on ne parvient même plus à payer le loyer, on est... on est asphyxié. Et donc, du coup, c'est la même famille qui vous a pris 1,5 million au toqué porte, qui vous a pris 8 millions à la dot. C'est la même famille qui va vous vilipender en disant, ce monsieur a pris notre fille pour la faire souffrir, et donc nous ne voulons pas... Non, attendez. C'est terrible. Et comme elle a dit, la dot, ça finit jamais. Ouais. Moi, je n'ai pas payé le franc symbolique, mais je vous assure, si je vais faire l'addition de tout ce que j'ai dépensé avant le décès, au moment du décès, pour les funérailles et consorts, je vous dis que c'est énorme. Ouais. Comme quoi, et aujourd'hui, on dépense toujours, parce que j'ai toujours la belle famille. Chaque fois qu'il y a un problème dans la belle famille, vous réagissez. Mais qu'est-ce qui justement explique que toutes les familles ne peuvent pas voir les choses comme ça? Pourquoi est-ce qu'à la base, on donne des montants qui sont faramineux et qui, en conséquence, ne permettent pas toujours à nos sœurs, nos filles, dans des quartiers d'aller en mariage aussitôt parce qu'on estime que la dot est élevée? Qu'est-ce qu'on peut faire? La question est posée pour que des familles en viennent à des dots symboliques que de demander des montants aussi
est aussi élevé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? À la base, je pense qu'on a quelqu'un qui est plus entré dans les traditions, que nous le dira. À la base, c'était symbolique. On parle du vin blanc, cola, et rouge, c'est tout, c'était symbolique. Ce qu'on fait là, c'est ce qui fait qu'on assiste aux scènes qu'on a vécues dernièrement où un monsieur arrive dans un établissement scolaire, il entre dans une salle de classe, il saisit une maîtresse, son épouse par les cheveux, et en disant, vous avez suivi le monsieur, c'est ma chose, je fais dire ce que je veux. J'ai des droits sur elle. Vous allez chercher, vous avez vu que c'est ce genre de monsieur. Donc on lui a vendu la vie. Il a tous les droits sur la vie, il le dit haut et fort. Donc, moi je pense, ce qui est grave ce qui me choque encore, c'est qu'on demande à ce monsieur de payer la totalité. On nous dit que la dot n'est finie. Ça veut dire qu'on pouvait bien dire 8 millions. Mais quand on dit 8 millions, le gars peut avancer 1 million. Pendant des années, on dit que ça finit. Il serait toujours en train de payer. Il y a des gens qui payent toujours. Vous notez, il y a des gens, des épouses qui décèdent avant même que vous finissiez la dot. On vous dit pour vous remettre la vie, il faut finir la dot parce que vous n'aviez pas fini la dot. Il y en a qui achètent le corps. Oui. Ok? Donc maintenant, dans le cas de ce débrouillard, j'insiste là-dessus, un débrouillard en location, un petit locataire à Douala. On lui dit 8 millions cash. Et le pauvre, il a déjà accepté 1,5 million. Bon, voilà. La dot est devenue commerciale au Cameroun ou pas, Dominique Audrey? 8 millions, 1,5 million, Tokeport, 8 millions quand même, pour prendre femme. Parce que le problème, fondamentalement, se trouve au niveau des montants. Hein? Si on l'avait dit, bah, écoute, ramène même 500 000, on pouvait peut-être comprendre, amène 1 million, va te battre. Ou bien si on lui avait rien demandé. Il y a des familles où papa dit à la fille, bah, écoute, qu'est-ce qu'il fait ton mec? Papa, il est débrouillard, comme c'est le cas justement, mais il a quand même un petit diplôme qui peut lui permettre dans les jours à venir de trouver au dos un petit emploi. Et papa dit, venez, j'organise votre mariage, mes enfants. Est-ce que on ne pouvait pas penser à de pareilles solutions? C'est bien de dire ce que vous dites, parce que ça me fait me dire que malheureusement, dans nos familles, entre cousines et autres, on a tendance à peindre un certain portrait de ceux qui peuvent être représentatifs de nos copains, de nos âmes sœurs. Tu arrives à la maison, même si tu sais que ton gars n'a rien, hein, vraiment c'est un souffreteux, tu arrives, tu dis non vraiment il m'a acheté une chaussure de 300 000, il m'a offert un truc de machin et tout, mais vos parents sont juste à côté et ils entendent comment le fameux gars dépense sur vous. Conséquence, le moment où arrivera, où il va venir se présenter, on va lui demander une liste à la hauteur de ce que vous avez présenté, du portrait. Vous avez présenté le gars comme étant quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Par conséquent, on va le traiter par rapport à ça. Ça, c'est par rapport à ce que vous avez dit. Mais maintenant, la liste de Tokeport à 1,5 million ou 3 millions, en soi, pour moi, ce n'est pas un problème. Parce que cette liste, ce n'est pas l'argent en cash. Bon, si on prend l'argent en cash, c'est peut-être 200 000 à 300 000 francs. Le reste, ce sont des choses qu'on vous demande. C'est de la nourriture qu'on vous demande. Non, commençons par le Tokeport. Oui, je suis au niveau du Tokeport. Vous demandez la nourriture Tokeport. Chez les bananes, on vous demande une enveloppe avec l'accord des parents. L'accord pour que vous vous mariez, c'est une enveloppe que vous mettez. On a encore Tokeport là. Hein. Ok. C'est le Tokeport dont je parle. D'accord, allons-y, on vous écoute. Voilà, on vous demande une enveloppe, ça dépend des parents. Chaque parent, les deux peuvent vouloir 500 000 dans leur enveloppe. À côté de ça, vous allez donner de la viande, vous allez donner du vin, des casiers, machin, un pagne et tout ça pour votre mère. Ça, c'est le Tokeport. Maintenant, à l'issue de cela, ça peut coûter... Ça fera quand même pas 3 millions. Ça, c'est peut-être 1 million, non? Même si 1 million, non, c'est assez élevé. C'est élevé, vous trouvez? Si on prend 500 000, ça fait 1 million déjà. C'est discutable en fait. Très bien. Le parent peut vous demander 1 million pour le Tokeport, pour son enveloppe, à part la nourriture et tout ça. Mais maintenant, par rapport aux relations que vous avez, par rapport à comment vous vous présentez, on va vous demander 20 000 dans cette enveloppe-là, alors qu'on vous a demandé 1 million ou 3 millions. Ça, c'est le Tokeport. Donc, moi, je ne m'offusque pas de cela, parce que c'est une liste de choses qu'on donne et que vos parents vont partager aux gens. La dot, c'est le Ndjangi. Si Ngachou a mangé à la dot de mon enfant, lorsqu'on va doter l'enfant de Ngachou, je dois avoir mon paquet. Tout le monde doit avoir son paquet. La dot, on remet ce qu'on a mangé. Plus la famille grandira, plus les cadeaux vont également grandir, vont augmenter. Plus vous mangez les dots des enfants des gens,
Plus lorsqu'on va venir doter leurs enfants, il y aura vos parts dedans. Si vous avez mangé 40 dots, lorsqu'on va doter vos enfants, vous allez remettre les 40 fois que vous avez mangé les dots des enfants des autres. C'est comme ça. Maintenant, les 8 millions qu'on a demandé, le problème que moi j'ai avec le garçon, c'est qu'ils viennent menacer la jeune fille derrière. Je crois que lorsqu'on arrive à vouloir se marier, ça veut dire qu'on est suffisamment mûr, on est suffisamment mature, on a un certain sens de responsabilité qui fait qu'on ne fuit pas au premier obstacle. Oui, on vous a demandé 8 millions, mais Simon Bokete là, il vous dirait que vous ne partez pas vous présenter, vous envoyez vos chefs de famille. Vous ne partez pas dire à vos parents que non, vraiment, on a demandé 8 millions, je fuis. Ne le perdons pas. Vous avez quand même dépensé environ 1 500 000 francs pour toquer la porte. Vous avez acheté le matériel, oui. Le papa vous dit déjà que bon, pour toquer la porte, moi je vous demande 500 000 et peut-être ma maman demande sa part d'argent. Ce n'est que le toquer porte. Hein. Oui. Bon. Maintenant, vous avez la dot en elle-même, où il faut venir prendre la femme. Il vous demandera encore de l'enveloppe à ce moment. Oui, il y a une autre enveloppe. Il y a une autre enveloppe. Oui. Alors, c'est-à-dire, on va conclure simplement que la femme, dans certains communiqués, ou bien les femmes dans certaines communautés, se vendent. Non, ne se vendent pas. Parce que les 8 millions, ce n'est pas du cash. Qu'est-ce qui est... Ce sont des porcs, c'est du riz, c'est de la tomate. Dans l'histoire, on demande de verser cash. Le porc, le riz, la tomate. Non, dans l'histoire, on demande de verser 8 millions cash. Oui, mais je demande, qu'est-ce qui empêche justement que le papa, ou bien les concernés, les oncles, etc., s'asseyent et disent que nous ne demanderons rien à ce garçon et nous voulons donner notre enfant. Écoutez, vous ne pouvez pas entrer dans les familles des gens pour leur dire comment ils envoient leurs enfants en mariage. Vous voulez une fille chez nous, la fille c'est 30 millions. Maintenant, comment est-ce que vous faites lorsqu'on vous dit que c'est 30 millions? Comment vous vous comportez en face? Venez parlementer, venez discuter. Quand tu parlementes, Dominique Audrey, tu dis... Vous voulez qu'on vous donne la fine, Joe? Permettez. 30 millions. Oui. Donc votre petite tête vous dit d'accord, je vais fondre la poire en deux, ça fait à 15 millions. Même les 15 millions, vous n'avez pas. Vous fondez la poire en 3, en 4. Vous donnez même à 5 millions, même à 5 millions, vous n'avez pas 5 millions. Vous vous rendez compte qu'en réalité, si on parle de 30 millions et que vous osez venir dire que j'ai un petit 500 000, on aura l'impression que vous bloquez la famille qui vous donne la femme. Non. Charles Hamel vous dira que la famille, ce n'est pas... Non, laissez Charles Hamel tout à l'heure. Non, laissez Charles Hamel. Lorsqu'on parle de mariage et de dot, moi j'écoute. Il vous dira justement que la femme, ce n'est pas vous qui prenez pour doter la femme. C'est avec votre famille que vous faites les choses. Ici, il est en train de vouloir gérer ça seul. S'il y va seul, ces 3 millions ne vont pas aller. Qu'il envoie quelqu'un, s'il veut vraiment cette femme. Toujours est-il que pour le faire, c'est des personnes qui sont en avant, qui vont parlementer. On lui a dit 8 millions, il allait menacer la fille. Ça ne sert à rien de dire à la fille que si tes parents ne s'arrangent pas, toi et moi c'est fini. Ça c'est une menace. Il ne faut pas faire le chantage. Il dit à la fille, va voir tes familles. Et si ta famille ne veut pas, on se sépare. Je ne peux pas. Il dit, je ne peux pas. Donc tu prends ton chemin. Mais quel est l'effort qu'il a alors fait? Ah ben non. Pourquoi il ne peut pas dire à sa belle famille que pour le moment je n'ai que 3 millions, mais je vous promets de faire des efforts. Non, il a dit qu'il peut donner 3 millions. Non, 3 millions, il pleut aussi. Charles Hamel, prenons justement votre point de vue sur l'histoire de ce matin. Comment vous la comprenez et qu'est-ce qu'on peut préconiser comme solution pour ce monsieur à la fois et pour la dame en question qui pose le problème ce matin? Abandonner cette femme. Il faut l'abandonner. Pourquoi? Très simplement, monsieur Michel Ngachou, il y a des femmes qui ne méritent même pas qu'on les dote. Okay. Vous savez, chez les Bantous, on a coutume de dire, au lieu de monopoliser, de capitaliser votre gars, capitalisez votre belle ou votre future belle famille. Ça dépend de comment la femme, le garçon entre, comment la fille entre dans la famille, qu'on essaye d'entrevoir et de voir, monsieur Michel Ngachou. C'est très important de le dire. Quand vous arrivez, faites tout et tout, vous le garçon, pour rencontrer les sœurs, les cousines, les tantes, rencontrer toute la famille quand vous êtes sérieux. Que lorsqu'on donne un nom, que ce nom ne vous soit pas étranger. Si on dit Rose, vous savez que Rose c'est la tante de. On dit Madi, vous savez que Madi c'est. Donc, quand on prononce des noms, vous n'êtes pas perdu et c'est des gens avec qui vous discutez. Lorsque vous allez, si je veux rentrer dans la famille de Carole Zoupette, je vais commencer
à venir voir que, mais ta famille, ton village même c'est où? On cause, mais votre village là peut être loin. Non, comment c'est? Dès que tu arrives au carrefour, là où il y a la statue de chèvre, tu payes 100 francs, tu es au village. Ah d'accord, ok. Oui, mais telle là que tu m'as présentée, elle est belle, mais si je n'avais pas rencontré ta soeur, c'est elle que j'allais doter. Alors votre même chez vous, c'est combien? Monsieur Michel Ngatou, c'est vous qui commencez à tester, pas avec votre épouse, non, pas avec celle que vous convoitez. Vous allez tester. Lorsque vous avez suffisamment obtenu des informations, vous posez le débat avec votre fiancé, votre ami, en lui disant si je veux venir chez vous, là, ça va se passer comment? J'ai appris que chez vous, vous ne dites pas d'où vient votre source, que j'ai appris que chez vous, on doit à 3 millions, était dit déjà, le jour que ça va venir, commencez déjà à négocier. La fille maintenant va voir sa mère et dit que il y a un gars qui va venir, lui, le gars là, je le connais, il a dit que ça dépasse tant qu'il n'est plus là. Vous commencez à préparer, elle aussi va engager les mécanismes au sein de sa famille. Voilà comment se met la machine en route. Vous avez des astuces. Le mois fini, vous envoyez le paquet à la mère. Vous envoyez le paquet au père. Vous envoyez le paquet aux oncles. Le jour que l'oncle de quoi vous êtes en train de boire, tu dis, bel oncle, ce que tu bois là, c'est une avance de la dot. Il faudra défalquer quand je viendrai. On va rire, mais vous passez le message. C'est des stratégies, c'est une négociation qui ne commence pas lorsque vous venez prendre la fille, mais qui commence bien en amont. Ça veut dire que lorsque vous rencontrez justement une dame avec qui vous voulez vous mettre pour le reste de la vie, vous devriez avoir des ramifications avec le reste des membres de la famille. C'est ça, c'est là. C'est là où vous devez batailler d'abord. Vous encerclez la famille. Vous allez voir quels sont les réticents, quels sont les gens que... Mais j'ai vu tel... Je suis arrivé là-bas, il est toujours un genre, j'ai dit que oui, c'est comme ça qu'il est. C'est les gens qui gâtent notre famille. Mais non, vous avez déjà une idée. Vous ne pouvez pas arriver de but en blanc, vous vous jetez dans tout ça. C'est le premier point qu'il fallait relever par rapport à l'histoire. La deuxième chose, vous allez, quand vous voulez demander la main, le toquer porte, vous commencez à toquer la cuisine de votre belle-maman. Vous toquez, monsieur Michel Ngatou. Là, vous avez une discussion. Ce jour-là, elle va vous dire que ouais, tu viens d'arriver. C'est elle qui vous a donné rendez-vous. Hein. Tu viens de rater le père, il vient de sortir là. Alors qu'il a voyagé. Mais on joue le jeu que vraiment s'il était là, il aurait été content. Mais tu viens chercher ma fille. On m'a dit que tu veux venir prendre. Vous vous connaissez depuis combien de temps? Elle discute, vous discutez et c'est la maman qui attend va introduire au père. Que comme tu vois, il y a déjà quelqu'un qui regarde, il veut la prendre. D'accord, vous avez causé comment? Elle explique, il lui dit, donne-lui rendez-vous, qu'il vienne me voir. Je serai disposé lundi soir ou mardi soir. La mère dit à la fille d'informer le gars que mardi, le père veut rencontrer. Là, il n'a pas besoin du chef de famille, il n'a pas besoin des oncles et des cousins. Le gars vient rencontrer le père, ils ont un tête-à-tête où il dit au père, voici, je viens prendre ta fille, voici les motivations. Le père va le bassiner, le chauffer, trouver tous les... Le gars va être cohérent, il va lui dire, d'accord, je vais te dire le jour où on va fixer le toquet-porte, il faudrait que j'informe le reste de la famille. Donc je vais te reconvoquer pour te dire le jour où on va arrêter le toquet-porte. Le jour où tu arrives, que le père arrête la date et qu'on vous convoque, ce jour il va dire, elle a son oncle à Mélan, elle a son oncle à Tcham, elle a son oncle à Ebolova, elle a sa tante à Saint-Mélima, il faudrait donc qu'on les convoque. Je les dis que je vais faire les billets pour envoyer, pour qu'ils puissent venir. Vous avez le devoir, vous l'homme, de payer le transport. C'est pas 1,5 million. Quand même. C'est des bandits. Ouais. C'est des voleurs. Justement. Vous avez l'obligation de payer le transport de ces oncles et tantes qu'on va convoquer des deux côtés. Non, c'est une obligation. C'est une obligation. Vous devez payer le transport de toutes ces tantes qui seront importantes à ce toquet-porte. Et vous donnez toute la somme au père. Quand vous arrivez dans la cérémonie, vous voyez trop de chefs, les chefs qui viennent pour un deuil. Ils ont reçu leur argent de transport aller et retour et leurs frais d'hôtel aller et retour bien avant. Donc vous remettez. Ce jour, quand ils viennent, tout ce que vous avez amené, c'est un 4 côtés. Une bouteille de rhum, 4 côtés. On appelle ça le 4 côtés. Vous venez avec cette bouteille, vous échangez, vous discutez. On vous remet la liste en vous disant que cette liste, comme tu es en train de partir, ne sois pas pressé. Or, vous avez des familles qui disent non, on veut l'hôtel là. On revient dans une semaine. Chasser ces gens de famille, c'est les mauvaises familles. On dit aux deux, allez, préparez-vous, organisez-vous, ne soyez pas pressés. Lorsque ce sera bon, vous revenez.
ils ont donc la latitude, partant sur la base de la liste, d'aller se préparer. Et le temps de probation qu'on donne, c'est 3 ans. C'est important, c'est 3 ans. Monsieur Michel Gatchou, qu'on donne aux gars, aux jeunes garçons d'aller se préparer pour venir doter. Donc, comme disait Dominique Audrey, il y a des gars qui disent, je suis prêt. Lorsque vous partez avec votre argent doté, en disant vous avez pris, ce n'est pas la femme de la famille, c'est la vôtre, c'est votre objet. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il dit qu'il a 3 millions. Sur la base de quoi il se permet? Il ne nous dit pas qu'il y a eu des réunions avec la famille. Il ne dit pas X, il ne dit pas Y. Il a mal négocié, M. Michel Gatchou. Et par conséquent, je voudrais en 30 secondes, dites-nous Chalamel, avant qu'on ne passe à autre chose, les montants quand même exorbitants élevés, ce n'est pas l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de nos soeurs ne vont pas en mariage. Monsieur Michel Gatchou, il faut préciser quelque chose. Il faut préciser quelque chose. Il y a des familles où les pères ont passé le temps à voler les femmes. Lorsque vous venez doter, on ne vous dit pas, mais vous commencez par rembourser la dot de la mère, à doter d'abord la mère avant de doter votre femme. C'est comme ça. Non. Et c'est pour ça, non, c'est pas ça. Il y a des subtilités, on ne vous dit pas. Il y a des familles où la mère n'a pas été dotée. Lorsqu'on vient doter sa fille, on récupère la dot et on restitue au grand-père. Non, monsieur Michel, il faut payer les deux, ils vont payer les deux. Vous ne vous rendez pas compte. C'est du vol. C'est du vol. En fait, c'est du vol. C'est pour ça que je dis qu'avec trop de subtilité, au lieu de ne regarder que la fille, enquêtons près des sœurs, des cousines, et vous aurez l'information. Merci infiniment, Chalamel Batchou, Isabelle Caron-Zopet, Belmondo Njouaka, Bébel, si vous voulez, en même temps pour les intimes, Isabelle, Dominique Audrey-Yengeleg. Merci à vous, madame, messieurs, de rester sur Equinox. Poursuivons 10-12 le Zénith à l'instant avec la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la falsification de la map cadastrale dans ce pays. La ville de Douala compte 12 000 faux titres fonciers. Yaoundé vient en second avec environ 10 000 faux titres fonciers. Comment comprendre que les principales villes de ce pays, principalement la ville de Douala, ploie sous le poids d'une grossière falsification de la map cadastrale qui tire des complicités dans les services cadastraux. Préfet, sous-préfet, procureur, juge se perdent et mairie se perdent et s'entremêlent les cheveux alors que cette falsification est réelle. Faux en écriture authentique, falsification de la map cadastrale, destruction des archives publiques, déclaration mensongère, corruption sont là les mots employés au quotidien par les victimes de ces broyeurs, abonnés des tribunaux et férus de la corruption. Comment comprendre qu'au motif de la rareté des espaces fonciers, une nouvelle ingénierie criminelle a vu le jour dans les principales villes de ce pays? La fabrication des terrains fictifs dans les ordinateurs des services départementaux du cadastre. Je pèse les mots, fabrication des terrains fictifs dans les ordinateurs des services départementaux du cadastre lors de ce qu'on appelle la mise à jour. Le mode opératoire de cette falsification de la map cadastrale est simple. Des personnes mal intentionnées, véreuses, se rapprochent des géomètres qui trouvent un titre foncier couvrant un espace peu occupé et à l'aide d'un copier-coller le font chevaucher en machine sur un autre titre foncier couvrant un espace bien placé mais entièrement occupé. On va prendre un titre foncier dans le Mungo, à Dibombari, on va le prendre, on vient le faire chevaucher. On le superpose sur un autre à Douala 5e. Ils repartent dans les données, suppriment littéralement tout et ne laissent actif pour Douala 5e que celui qu'on a pris à Dibombari, qu'on a chevauché. Pourtant, ceux qui sont sur place ont toutes les données. Savez-vous que les deux titres fonciers
qui dorénavant se chevauchent vont permettre aux géomètres d'attribuer des espaces sur les titres fonciers dont les espaces à première vue sont libres, alors qu'entièrement occupés, plaçant de fait les anciens occupants en position d'occupants illégaux. Une fois le principe mis à jour, les ordinateurs par ces malfaiteurs, il ne reste plus qu'à retrouver les fonds de dossier des titres fonciers ciblés et de les détruire, ne laissant dorénavant comme unique plan directeur que le faux plan disponible lors de la fausse mise à jour dans les ordinateurs des délégations qui fondera désormais toute expertise cadastrale. Ça veut dire que lorsqu'ils ont porté un terrain, un titre foncier vide dans le Mungo, on vient le superposer à Douala 5, Douala 3, Douala 2. On va dans les machines, on supprime tout, on supprime les fonds de dossier, ne laissant que cet espace. Or, vous êtes installé sur ce terrain depuis au moins 20 ans, 30 ans, avec des documents. Lorsqu'on vient vous toquez à la porte en disant, messieurs, c'est mon terrain, c'est mon espace, vous devez déguerpir. Vous vous levez, vous courez au niveau des différents services, on vous dit, messieurs, on ne retrouve plus les données, on ne retrouve plus le fond du dossier qu'on a déjà détruit littéralement, de fait, traduisant ce titre foncier que vous avez de faux. Ils vont de la conservation à toutes les différentes délégations en passant par le ministère. Voilà donc comment des milliers de personnes se trouvent spoliées de leur terrain et le titre foncier perdra donc sa valeur et ne constituera plus une sécurité. Savez-vous que toute réquisition des autorités administratives et judiciaires aura dorénavant comme référentiel le faux, induisant ces autorités en erreur dans les délibérations. État de fait qui est arrivé au titre foncier numéro 3785/W, 3376/W, 7426W et 11041W, 1447W dans les services cadastraux du Vouri, dont les fonds ont été littéralement détruits. 232 hectares sont devenus 32 hectares. Comment? Point d'interrogation. Que dire du chevauchement de 3 titres fonciers sur un même terrain, déjà immatriculé sur le numéro 130, qui se vit actuellement dans la Meufou. Un terrain vendu à Douala 3e se retrouve à Douala 5e. Dites-moi si les terrains marchent déjà. Voilà ce qu'on vit à ce jour dans la ville de Douala et principalement les autres villes de ce pays. Apparemment, oui, les terrains marchent avec la tête. Vous retrouvez un terrain du Mungo, un terrain d'Edea. Il vient se loger ici à Douala et Douala 1er. Voilà comment vont les choses de la République. Les géomètres se retrouvent être en complicité avec toutes ces différentes personnes qui travaillent derrière les machines. Ils procèdent à des fausses mises à jour et ainsi, ils falsifient la map cadastrale, beaucoup de déguerpissements, beaucoup d'expropriations, alors qu'ils ont détruit les fonds de dossier. Vivement que les autorités de la ville, vivement que le ministre se lève pour arrêter cette saignée, parce que c'est grave. C'est grave parce que les broyeurs ont trouvé ce système en complicité avec les responsables des délégations départementales, délégations régionales, à la conservation. Tout ce qu'on fait, vous avez votre titre, on le fait chevaucher, on annule, on fait disparaître les fonds de dossier, vous devenez directement hors la loi. Charles Membachou, merci beaucoup. Et on en profite justement pour adresser tout notre soutien à toute personne sur l'étendue du territoire camerounais qui se retrouvera aujourd'hui dans une affaire liée à, on va dire, à son titre foncier. On sait que c'est devenu, on va dire, un gros business au Cameroun. Charles Hamel a interpellé le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières à tout faire pour mettre un stop à ça. Peut-on vraiment lui faire confiance ? Est-il justement l'homme de la situation? Du moins, la solution pourra venir de lui. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement se référer à l'ordonnance de 1974 qui fixe justement le régime foncier au Cameroun pour mieux comprendre ces questions? Pourtant, la loi a encadré tout ce qui va avec le domaine foncier au Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui qu'on en arrive encore là? Surtout ce tripatouillage de Charles Membachou, vous l'avez très bien dit. Je voudrais justement ce matin, certainement à la lumière de ce que chacun ici sur le plateau a déjà eu à vivre, que l'on comprenne quels sont les mécanismes que
si vous voulez, en complicité avec le ministère du domaine des affaires foncières également, y compris les géomètres et les grandes familles ou encore ce qu'on pourra appeler les propriétaires terriens, les mécanismes qu'ils mettent en place pour qu'on arrive là aujourd'hui. Belmondo Njoka, vous avez quand même de l'expérience dans ces domaines-là. Qu'est-ce qu'on peut y filtrer? Avons-nous une chance au Cameroun d'avoir des vrais titres fonciers ou pas aujourd'hui? Par le passé, titre foncier était gage de sécurité. Donc ça veut dire que quand on vous disait, quand on vous disait vous avez un titre foncier, quand vous aviez un titre foncier, vous pouviez bomber le torse en disant aujourd'hui vous êtes propriétaire. Aujourd'hui, c'est plus certain. Le tableau est assez sombre. Charles Hamel parle seulement de Douala et de Yaoundé. On parle de 12 000 faux titres fonciers à Douala. Près de 10 000 à Yaoundé. Ça, c'est pour les deux grandes métropoles. Allez à l'arrière-pays aussi, c'est pareil. Donc, vous allez dans tous les tribunaux du Cameroun. Il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait une affaire qui a trait justement au litige foncier. Oui. Donc, vous allez dans tous les tribunaux. Je veux dire, tous les jours, il y a toujours ce problème de titres fonciers. Donc, c'est extrêmement compliqué. Je pense qu'il a été assez clair là-dessus. Il a, jusque dans les moindres détails, il nous l'a expliqué. On a vécu ici à Douala, les populations, le déguerpissement de la population, les expropriations. Ça continue? Ça continue. Tout un quartier, quelqu'un vient, vous êtes logé quelque part depuis 30 ans, 40 ans. Un beau matin, quelqu'un vient vous brandir un titre foncier. Vous ne l'avez jamais vu de toute votre putain de vie, vous ne l'avez jamais vu. Ni dedans, ni d'Ève. Vous ne le connaissez même pas. Ouais. Un quartier en majorité peut-être plein de Bamileke, je veux dire, peut-être. Mais vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui vient du centre, qui vient vous dire, c'est son terrain. Et il vous brandit le titre foncier. Je crois que la technique a été assez démontrée par Charles Hamel, ici, ce chevauchement-là. Vous le prenez, il est là-bas au centre, il a son titre foncier là-bas, il vient récupérer un terrain à Douala, Senga-Makepe, Misoke là-bas, il prend tout, des hectares de terre. Et les pauvres qui sont là, et généralement c'est les personnes, c'est les mieux nantis. Puisque quand vous arrivez, on vous demande de prouver. Prouver. Il faut aller trouver le fond du dossier. Quand on ne retrouve pas le fond, on a détruit le fond de dossier. Vous avez un faux titre. Vous avez un faux titre. Tout ce travail c'est en haut, ça a été déjà travaillé en haut. Vous, le pauvre citoyen lambda, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. À ce que vous dites justement, parce qu'il faut faire très attention, ça fait peur. Ça veut dire en réalité que l'État est impliqué dans ce faux. Permettez qu'on prenne cette première disposition générale sur cette ordonnance de 1974, du 6 juillet 1974, fixant bien sûr le régime foncier, qui dit ceci: l'État garantit à toute personne physique ou morale possédant des terrains en propriété le droit d'en jouir et d'en disposer librement. C'est le premier point. L'État est le gardien de toutes les terres. Il peut, à ce titre, intervenir en vue d'en assurer un usage rationnel ou pour tenir compte des impératifs de la défense ou des options économiques de la nation. Donc, pour ne pas que ce deuxième point, en réalité, quand le dossier donc est détruit, le fond, celui qui vous le propose, vous dit « c'est moi qui ai ce terrain ». Vous ne pouvez rien faire. Quand vous allez, vous ne trouvez que c'est son fond, on ne trouve pas le vôtre. Voilà. On ne trouve pas le vôtre. Le vôtre a été détruit. Il n'y a plus rien. Rien, on a détruit tout. Vous prouvez avec quoi? Il vous dit prouver. Et lui envoie son dossier. Voilà. Vous allez ensemble, vous confrontez. On va la confrontation, on interroge la map cadastrale. C'est son dossier qui est là. Le vôtre a disparu. Vous le retrouvez où? Quand c'est le haut qui commence à fausser le jeu. Dis donc. Ça veut dire qu'il y a un réel problème de sécurité des données foncières aujourd'hui au Cameroun, Isabelle Carozepet. Effectivement, Michel. Et là où le bas blesse, c'est parce qu'on se rend compte que tout ce tripatouillage-là, il y a des autorités qui sont vraiment, qu'on le veuille ou non, impliquées. Et c'est là où ça dérange. Parce que c'était une affaire de population et tout, on aurait dit, ok, d'accord, mais ce sont ces autorités qui sont là, qui sont garantes de pouvoir veiller à ce que tout soit établi comme il se doit, qui se retrouvent plutôt en train d'être même parfois à l'origine de ces litiges fonciers. Parce que comment expliquer, par exemple, vous avez des populations dans des quartiers qui sont là depuis 20, 30 ans, 40 ans. Un matin, on vous dit que non, toute la zone-ci, vous êtes déguerpis, il y a un particulier. Particulier, c'est qui?
Des gens qui vous disent que depuis 40 ans qu'ils sont, ils n'ont vous n'avez jamais pas son nom. vu ce particulier. Et ce n'est pas le particulier qui vient sur le terrain. Vous voyez des gros bras arriver sur le terrain. On vous dit c'est un particulier. Quel est ce particulier? Non, c'est un homme d'affaires, il ne veut pas donner son nom. Quel est cet homme d'affaires? Vous ne le verrez jamais, il ne vient jamais. Qu'il présente son identité, qu'on le sache, que les populations sachent que d'accord, on a affaire à ceci ou à cela. Michel Ngatsou, lorsque vous arrivez dans un quartier et que vous avez un terrain, le terrain qui est près de votre maison, même si ce n'est pas construit, vous savez qu'il a. C'est automatique. Vous savez qui est votre voisin. Même s'il n'a pas encore construit, moi vous savez que ce terrain appartient à telle personne. C'est pour ça que quand on veut acheter même des terrains, parfois on se renseigne chez les voisins. Parce qu'on sait que vous ne pouvez pas vivre quelque part et ne pas savoir qui est près de vous. Que vous parlez avec cette personne ou pas, au moins vous savez la personne que vous avez l'habitude de voir à cet endroit. Donc comment se fait-il, comme il dit qu'un particulier vraiment a dit que non c'est son terrain, il n'était pas là, il était ceci ou cela, et il ne donne même pas son identité. Et quand il arrive avec quoi? Avec des preuves, avec des papiers, qui sortent d'où? La population maintenant qui n'a pas de pouvoir est obligée de commencer par des manifestations. C'est pour ça que très souvent on trouve des gens... Mais manifestations dont elle ne s'en sort toujours pas en réalité. Elle ne s'en sort pas, mais c'est la seule façon même pour elle d'attirer au moins l'attention de la presse. Oui, la seule stratégie, au moins pour dire à la presse, vraiment écoutez, voici ce que nous ici à Bepanda, on est en train de subir. Parce qu'il y a une personne en face qui dit avoir le pouvoir, qui dit avoir les relations, qui dit avoir vraiment tout ce qu'il faut pour être sur ce terrain. Des personnes qu'on a déguerpées, qui se sont retrouvées comme ça. On explique ça comment? Alors, lorsque l'État, si vous voulez, lorsque les acteurs politiques, lorsque les administrateurs, l'administration dans sa globalité est impliquée dans un pareil faux, il y a quand même lieu de trouver des solutions. Est-ce que vous croyez que vraiment aujourd'hui au Cameroun, il y a des solutions à ça, à ce problème qui est devenu un problème, Dominique secoue la tête, parce qu'en réalité... C'est la personne qui doit trouver la solution et le problème, moi je ne sais pas comment... Parce que Chalamé interpelle le ministre des Domaines. On ne va pas revenir sur les nombreux scandales fonciers aujourd'hui. Ces superpositions se font gratuitement? Pas du tout. Alors? Donc il n'y a pas de solution. On parle de chevauchement. Oui, ce chevauchement se fait gratuitement. Il n'y a pas de solution à ça. Ils ont la solution à ça. Non, et ils sont suffisamment bien informés. Michel Ngatsou, vous avez des autorités qui savent que dans leur circonscription, c'est interdit d'avoir le terrain dans sa circonscription dans laquelle on commande, dans laquelle on dirige et tout. Mais vous les voyez en train d'avoir des terrains même plus que ceux qui sont là. Donc tous les sous-préfets, si vous voulez connaître tous, je ne vais pas exagérer, mais la majorité des sous-préfets au Cameroun, étant donné que la loi l'interdit, ils ont chacun au moins des espaces. Il y a un décret du président Amadou Babatoura Aïdio qui interdisait stipulement, qui interdisait à tout administrateur, toute autorité administrative d'être présent dans une ville, là où elle a la charge d'avoir un terrain dans cette ville. C'est encore actif. Mais aujourd'hui, on s'en fout de ça. Mais généralement, il y a des prête-noms. Donc parfois, c'est pas... Non, il ne se cache pas, c'est là. Moi, je voudrais... Je souhaiterais ici que nous cherchions à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour solutionner ce type de problème? Parce que devant les tribunaux aujourd'hui, il y a des milliers d'affaires en termes de litiges fonciers. Bébé nous le disait à l'instant. Qu'est-ce qu'on fait pour solutionner quand on sait que c'est le cadastre qui est impliqué dans les géomètres. On vous a dit, c'est les géomètres, les responsables pendant la mise à jour de la map cadastrale. C'est à ce moment-là que des fonds. Vous savez que la PJ, la police judiciaire, a enquêté sur ce sujet. Il a fallu 7 mois, je parle en pesant mes mots, il a fallu 7 mois pour qu'on découvre le principe de chevauchement, M. Michel Ngatsou. Parce qu'on s'est rendu compte, ça tombe, là une autorité, le préfet descend pour arbitrage d'un litige, il va avec la commission, il descend avec les sous-préfets pour regarder ce qui ne va pas. On vous dit présentez-vous, présentez. On rentre dans les services concernés. Voilà. On rentre dans les services concernés, on fouille, on ne retrouve pas le fond du dossier. Ce qu'on retrouve, c'est le fond de l'individu qui vous dit que c'est son espace. Par conséquent, vous vous retrouvez à devenir occupant illégal. Et vous devez déguerpir. Vous devez déguerpir. Vous devez déguerpir. Vous allez à Douala 3e. À l'heure actuelle, à Douala 3, il y a des terrains qu'on a vendus à EDEA. Des terrains dont les sources est EDEA, mais qui se retrouvent à Douala 3e. Et on est en train de procéder à des déguerpissements. On va dire aux gens de quitter. Vous avez des terrains de Bomono, des terrains de Dibombari, qu'on retrouve ici vers Ange Raphaël, M. Michel Ngatsou. Dans les espaces à Ange Raphaël, où les gars, mais je vous dis que c'est comme ça. Et c'est en complicité donc avec ces gens de ces sociétés qui maîtrisent les entrées et les sorties dans les différentes... Gardez bien sûr le cap sur Equinox Télévision, Madame Michel, avec 10-12 le Zénith. On en reparle dans la deuxième partie. Restez sur notre antenne.
beautiful people. My joy na times 2. Everything na double. Orange. Ensemble, célébrons le foot devant l'UEFA Euro 2020 en direct et en HD sur les chaînes Canal+ Sport. Et pour profiter du meilleur des bouquets Canal+, réabonnez-vous à la formule supérieure pour bénéficier de 30 jours à Évasion Plus ou tout Canal+. Par exemple, si vous êtes abonné à la formule Access, réabonnez-vous à Évasion et obtenez Évasion Plus pendant 30 jours. Et si vous êtes abonné à la formule Évasion, réabonnez-vous à Évasion Plus pour gagner 30 jours à tout Canal+. Réabonnez-vous vite. Bien sûr, bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue dans la deuxième partie de votre édition 10-12 le Zénith ce matin. Eh bien, vous le savez en même temps, l'affaire Covid-19 ne cesse d'enfler et de faire beaucoup de dégâts. Il se trouve qu'aujourd'hui, que dans les ministères au Cameroun, beaucoup tentent autant bien que mal de dissimuler des preuves. Eh bien, il y a eu également cette actualité qui nous fait savoir que dans certains ministères aujourd'hui, il y a des scellés qui sont apposés sur c'est un bureau, véritablement. Dire que beaucoup ont perdu le sommeil aujourd'hui. Eh bien, perdre le sommeil dans l'affaire de 180 milliards de francs CFA. Nous nous demandons le rapport en lui-même que le Fonds monétaire international attend depuis des semaines ne lui a pas été restitué. Et fondamentalement, les Camerounais se demandent qui est-ce qui a ordonné la création d'une task force au sein de la présidence de la République pour gérer l'affaire Covid-19 aujourd'hui au Cameroun? Qui en est bien sûr l'initiateur? Est-ce que le chef de l'État véritablement en sait quelque chose de cette task force-là? Alors, les nombreux marchés qui ont été attribués aux uns aux autres, les nombreux noms, sur les noms qui sont aujourd'hui, les ministres qui reçoivent véritablement des documents pour dire ce qu'ils attendaient et ce qu'on leur avait proposé. Où en sommes-nous véritablement? Dire en même temps que le gouvernement ne devrait rien dire de la question, c'est museler la presse, c'est interdire la presse à aller au fond des dossiers. Qu'est-ce qu'on fera? Spéculer pour au final se retrouver devant les juridictions pour ce qu'on pourrait qualifier de déclaration mensongère? Pourquoi ne pas laisser la presse aller en profondeur et informer les Camerounais sur la gestion de ces 180 milliards de francs CFA? N'oublions pas non plus que 180 milliards de francs CFA octroyés au fonds, auprès du Fonds monétaire international, la dette ne sera pas seulement remise par le gouvernement, mais c'est l'ensemble des Camerounais qui se doivent justement de restituer cette dette-là et sur des générations à venir. D'aucuns font savoir que le FMI attend ce rapport pour pouvoir redonner encore un peu d'argent au Cameroun. Eh bien, il semblerait justement que les caisses soient vides. Parce que là, ça va très mal pour le pays aujourd'hui. D'aucuns trouveront en même temps qu'on ne fait qu'une peinture du Cameroun qui n'est pas la bonne. Ben, qu'est-ce qu'on dit? Puisqu'en même temps, en ce qui concerne la réalité, nous sommes conscients que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et le peuple camerounais attend des solutions. Peut-être couper les têtes, ce n'est pas la solution. On doit nous dire exactement ce qu'on a fait de ces 180 milliards de francs CFA. Au lieu de dire aux Camerounais, n'en parlez pas, nous en parlons. Et on revient à l'instant sur la question de la map cadastrale au Cameroun. On en parlait il y a un moment. Ceux qui nous regardent ce matin, ont-ils réellement des titres fonciers? Ou vous avez des copies de titres fonciers aujourd'hui au Cameroun? Savez-vous que vous qui avez des copies de titres fonciers, on peut à tout moment venir vous dire sur votre espace terrien, dégapissez, fichez le camp de là parce que quelqu'un aurait, à sa guise, tenté de surdoyer bien sûr l'administration pour se faire le vrai titre foncier de ce que vous tenez en main comme étant la copie du titre foncier. Le faux vrai. Le faux vrai. Et bien là, complicité avec l'administration, complicité justement avec le ministère du cadastre et des affaires foncières au Cameroun, complicité avec les administrateurs civils, complicité en même temps avec ceux qui ont beaucoup d'argent. Mais on se demandait quelles sont les solutions aujourd'hui, Dominique Audrey? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Il y en a qui prennent des maquettes et vous disent ne traversez pas ici. Toujours est-il que la loi est au-dessus de tout le monde. Oui, ces personnes prennent les machettes parce qu'à un moment, on se retrouve un peu perdu, seul contre tous et tout le monde, parce que la personne reconnaît avoir suivi les 13 étapes qui constituent le procédé, le processus qui mène à l'obtention de ce titre foncier, et que du jour au lendemain, de but en blanc comme ça, quelqu'un d'autre vient lui dire, en fait, monsieur, vous avez construit votre bâtisse, votre duplex, votre villa sur mon espace, donc veuillez libérer les lieux. Donc on voit des Camerounais qui voient leur vie défiler devant leurs yeux.
qui voient le monde s'ouvrir sous leurs pieds. Et là, on finit par se retrouver avec des gens qui usent de violence pour pouvoir se défendre. Parce on se sent abusé et trahi par toute la nation. Pourtant, c'est devant, au su et au vu de tout le monde qu'on a entamé les procédures. Aujourd'hui, il faudrait qu'on se pose la question de savoir qui sont ces fameux géomètres qui ont accès à ces machines. À quel moment est-ce que ces personnes font ce travail et contre combien est-ce qu'ils le font? Parce que certainement, ils ne le font pas gratuitement. Vous avez posé la question de savoir est-ce que le ministre ne pourrait pas faire des choses. Moi, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas une certaine complicité de la plus haute institution de ce ministère-là, de savoir est-ce que lorsque ça se fait, il n'y a pas de quote-part qui sont réservés à chaque étape du processus pour que jusqu'aujourd'hui, avec toutes les récriminations, personne ne dise rien. Rendez-vous compte qu'en 2017, le nombre de géomètres était à 147. Ça, ce sont les chiffres de l'Ordre national des géomètres du Cameroun. Mais ce chiffre, on peut même dire sensiblement qu'on a arrondi à 200 aujourd'hui. Est-ce que dans... 200, c'est plus. Ils sont 500, 500, 600. Ils sont déjà... 500, c'est pas le... Mais ça, c'est pas l'ordre. Ça, c'est pas l'ordre. De l'ordre. Ah, si vous parlez de l'ordre, des faussaires, des faux géomètres. Donc, je dis qu'il y a les chiffres de l'ordre et les faux géomètres. Voilà, ils sont pleins. Les faux sont plus nombreux que les vrais. Malheureusement. Et on est enclin de se dire, on est obligé de se dire que peut-être ce sont ces faux géomètres qui sont en train de faire cette sale besogne pour pouvoir extorquer, du moins faire leur business, parce que c'est leur gombo. Ils sont en train de gérer leur argent. Et j'ai eu dire que simplement s'asseoir devant une machine peut excéder les 10 millions de francs CFA. Donc quelqu'un qui n'a rien, qui est dans un salaud studio, dans un salaud quartier, à qui vous allez donner 20 millions, il ne va pas le faire. Il va le faire simplement. Il va faire ça à plusieurs reprises, à plusieurs citoyens, sans sourciller et reverser les quotes-parts parce que ce travail se fait à la chaîne. Ça se fait à la chaîne. Si on prend... Mais je veux comprendre, Dominique Audrey. Monsieur. Je perds mon latin parce que c'est absurde que ce soit des Camerounais qui choisissent de spolier d'autres Camerounais parce qu'on a beaucoup d'argent. On se lève, on va au niveau du cadastre. Parlons de ce chevauchement dont Charles faisait allusion tout à l'heure. Oui. Vous les mettez en application et vous venez déguerpir des familles à des endroits fixes où elles vivent depuis 30, 40, 50, 70 ans pour certaines. Et parce qu'on a beaucoup d'argent. Mais maintenant, vous vous demandez, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce n'est pas des choses comme ça qui créent des crises à n'en plus finir dans ce pays aujourd'hui? Oui, il faut des crises à ce moment-là. Et là, le ministre pourrait, je ne sais pas comment on explique ça, déclarer l'annulité de ce titre foncier et annuler, tout simplement. On peut annuler un titre foncier. Mais pour arriver également au niveau du ministre, pour qu'il annule, vous savez bien qu'on est au Cameroun. On vous dira que non, pour que le ministre annule, faites quelque chose. Non, mais vous tempêtez, non? Vous tempêtez, vous êtes lancé à tempêter au Cameroun. Vous tempêtez. Nos frères qui ont tempêté le 22 septembre dernier, ils sont encore plus de 167 en prison. Là, on fait comment? Vous pensez que ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont des martyrs aujourd'hui, le sont parce qu'on ne les a pas fouettés ou bien on ne les a pas incarcérés? C'est parce qu'il y a une sorte de persévérance. Si on coupe une tête aujourd'hui, Thomas Sankara le disait à son époque, vous tuez Thomas Sankara aujourd'hui, il y aura d'autres Sankara après. Che Guevara disait quelque chose dans le même sens. Donc, on continue de tempêter. De la même façon, j'ai dit ici Mais quand vous tempêtez, on est en train de déguerpir les familles. Hein? C'est justement de ces familles-là dont on parle, Michel. Quand vous tempêtez, vous n'êtes pas Il endormi. ne faut pas se taire. Les réseaux sociaux aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, ont prouvé que lorsqu'il y a des voix qui s'élèvent encore et encore et encore, il y a des actes qui sont posés. Donc à ce moment, on peut simplement appeler à la solidarité de tous les Camerounais qui peuvent se retrouver dans cette situation. Vous avez un voisin qui perd injustement son titre foncier, qui est en train de pleurer. On relaie simplement les publications. On relaie, on en parle et le ministre va descendre de son siège et il va s'intéresser à la question. C'est de ça qu'il s'agit. Si on reste tranquille, s'intéresser, c'est dire qu'on veut des solutions. Pas qu'il vienne dire, pas qu'il vienne faire la fanfaronnade. Il va sortir de son confort. Il va sortir de son confort parce que avoir des gens qui parlent de ce ministère du cadastre là va faire que, puisqu'il n'aura pas envie qu'on s'intéresse à son ministère, il va tout faire pour gérer la situation rapidement. Donc on ne reste pas tranquille. Et ceux qui ont les titres fonciers, veuillez déjà aller vérifier les vôtres. Hein.
allez vous assurer que vous êtes encore propriétaire avant que quelqu'un ne vienne vous... Charles, mais pour sortir justement de ce sujet ce matin, je voudrais qu'on revienne sur, on va dire, la collision, permettez le mot, incestueuse, aujourd'hui, avec la justice. Parce que très souvent, vous vous plaignez, vous allez à la justice justement parce que vous êtes certain d'avoir raison sur ce que vous disposez comme document. La justice, justement, entre guillemets, je parle de une certaine justice, ou certains, si vous voulez, certains qui tiennent justement la justice aujourd'hui, vous donneront pas raison. On ne mènera même pas d'enquête pour savoir si vous avez raison ou pas. Non, monsieur Michel Ngachou, ne le dites pas. Ce serait un peu craché sur les autorités administratives. Vous avez le sous-préfet de Douala 5 qui est en ce moment très embarrassé parce qu'il a des dossiers qui tournent sur ses affaires de chevauchement. Lui-même, il a fallu qu'il use de beaucoup de subtilité pour pouvoir comprendre le mécanisme où à Douala 5, c'est des terrains, c'est des titres fonciers de Bonendale, c'est des titres fonciers du Bombari, du Cap qui viennent se retrouver. Lorsqu'on fait copie, on demande au commandant de brigade, allez faire l'arrêt des travaux, cessation. On fait la cessation, vous vous retrouvez au tribunal. Le tribunal demande que vous présentez les preuves. Bien sûr. Présentez les preuves. C'est les faits, les preuves. Maintenant, on descend à la conservation, nul. On va au service départementaux, nul. On va au service régional, nul. Vous n'existez pas. Ce qu'on trouve, c'est le faux. Alors, je pense qu'il faudrait qu'on interpelle. Et vous allez entendre ce qu'on trouve, c'est le faux. Comment vous faites pour vous installer là-bas et il fait 30 ans, 40, 50 ans et que le conseiller ne se présente pas? L'administration est écrite, elle n'est pas verbale. Vraiment, le juge, lorsqu'il y a un transport judiciaire, vous dites, monsieur, ne me fatiguez pas. L'administration est écrite. Où sont les sources, les souches? Où sont les copies? Présentez, on n'a pas le fond de votre dossier. Vous êtes arrivé là comment? Vous avez fait un faux titre foncier, c'est tout. À côté de ça, il y a les banques aussi, hein. Monsieur Michel Ngachou, il y a des banques où ce faux fait en sorte qu'on localise dans une zone. Le gars, là où il est, il reste tranquille, il va faire un crédit à la banque. On fait ce chevauchement, il va faire un crédit à la banque de plus de 200, 300, 400 millions en mettant ce terrain. Il ne parvient pas à rembourser. Un beau matin, la banque descend, on vous rase. La banque vient récupérer. Vous allez commencer à dire, le monsieur, vous ne le connaissez, il n'a jamais existé. Ah, c'est une technique, Charles. C'est des techniques qui sont mises en place, monsieur Michel Ngachou. Ouais. Donc, lorsque le sous-préfet, vous allez porter plainte, il demande, il va faire une demande à la conservation, au service départemental, fournissez-moi tel dossier relatif au titre foncier. On vient présenter, ce n'est pas le vôtre, ce n'est pas votre nom, tout a été trafiqué, c'est de l'argent liquide, monsieur Michel Ngachou qui circule, mais c'est des familles pauvres, c'est des familles qui pleurent, c'est des familles qui en pâtissent. Comptez le nombre de reportages qui ont été faits, comptez le nombre de fois que les populations sont descendues barrer la route en disant que le monsieur là ne le connaît pas. Il vient dire que c'est intérêt. En fait, même notre dossier, on ne le trouve pas. Vous allez faire comment? Vous faites comment? C'est l'occasion d'interpeller en disant, monsieur le ministre des Domaines, il y a falsification de la map cadastrale, et ce à tous les niveaux. Il faut interpeller les responsables des archives publiques. Il faut interpeller l'individu qui est responsable des archives publiques. Il faut interpeller celui qui est responsable de la mise à jour. Oui, monsieur Michel Ngachou. En fait, vous savez, toute cette chaîne doit être interpellée. Lorsque vous parlez, Charles Hamel, je me considère comme un petit Camerounais. Je dis, finalement, qu'est-ce que le renouveau nous sert? Finalement, c'est ce que les Camerounais doivent retenir, ce que le renouveau leur a servi. C'est ce qu'ils font. C'est ça le renouveau, c'est ce qu'on vous a proposé depuis 1982. On est en 2021 aujourd'hui. La plus grosse révolution, je dis, ce qui va amener le tsunami dans ce pays, c'est ça la révolution foncière. Je vous assure. Ce qui va amener, je vous le dis honnêtement, mais ce sera ça. Parce que de nombreuses familles, à Sikakao, on est en train de mentionner partout, hein. Il y a des maisons où on mentionne. Il y a ce souci à Sikakao, il y a ce souci à Douala, donc passé. Ah oui. Mais tous ces dossiers sont devant le ministre. Le ministre lui-même dit qu'il ne comprend rien. Ça commence à remonter à l'époque de Koum Abessike, de l'ancien ministre Koum Abessike. Ça remonte à son époque. Donc il faudrait étudier, naviguer. Tous les terrains bord de la route sont susceptibles. Un matin, vous voyez une veuve, son mari est décédé. On a fait les obsèques de son mari, tout. Elle à la maison vient toquer que madame, comme ton mari là est mort, sache que le terrain, si ça ne t'appartient pas, la veuve va commencer par où? C'est ce qui arrive à beaucoup de veuves, alors beaucoup de veuves dans les quartiers.
Ouais, si mon mari vivait, c'est mon mari qui connaissait. Voici les copies. Madame, c'est faux, faux et faux. Alors qu'ils sont allés faire le faux. Est-ce que vous dites qu'il faudrait que les Camerounais, merci Dominique, se lèvent et vont vraiment, battez-vous, aller vérifier. Allez vérifier. Merci beaucoup, Chala Bembatchou. Merci à vous, madame, monsieur. Merci également de comprendre la réalité du Cameroun. Mais quelles sont les solutions que vous pouvez bien préconiser à une histoire pareille? Chala, mais vous en riez, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux de savoir que tout est verrouillé au niveau du ministère du domaine. Des délégations, des régionales, départementales. Tout est verrouillé à ce niveau. Et les Camerounais n'ont pas de domicile. À tout moment, on peut vous déguerpir. Vous n'avez aucune sécurité. Donc, ça veut dire fondamentalement que, excusez-moi, je ne suis pas comme tout Camerounais, mais finalement, on n'a pas de sécurité à le renouveau, sincèrement. Zéro. On n'a pas de sécurité à le renouveau. Zéro. Il faut passer à autre chose. Absolument. Allez, Isabelle Carole, on va prendre les messages de nos téléspectateurs. Je vous en prie. D'accord. Réaction, ils sont tellement nombreux à avoir réagi. Bonjour à vous sur le plateau. Je crois que la solution est simple. Ce monsieur doit laisser tomber la femme en question parce qu'il n'ira pas loin avec cette fille. Si on vous demande 8 millions pour une dot, allez savoir. C'est ce genre de famille qui va exiger une salle pour la soirée de mariage de 4 millions voire 5 millions de francs CFA. Le message n'est pas signé. Autre réaction, bonjour le Zénith, tous ces gens sont des bandits. Comment se fait-il que quelqu'un achète son terrain à Douala et son titre foncier se retrouve à Yaoundé? Il faut que le ministre voit ce problème-là. Ludovic depuis Loum qui envoie ce message. Tellement de faux que tout est faux au Cameroun. Tout est faux au Cameroun quand même. Rien n'est propre. Faux observateurs, liquide frelaté, boisson frelatée, le lait frelaté, même le minéral, même le titre foncier frelaté. C'est quoi ça? C'est dans quel pays on vit là? Autre réaction. Bonjour à vous, le Zénith, le pauvre, le jongleur, pour ne pas perdre sa bien-aimée faute de moyens par rapport à l'histoire du jour, doit enceinte cette fille pour que la famille l'abandonne. C'est un conseil de stratégie. C'est encore mieux de lire que de rire, vous en prie. C'est une autre stratégie. Je ris parce que c'est la stratégie, la ruse qu'il utilise. Ok, d'accord, il enceinte la fille. Ouais, beaucoup, si vous ne voulez pas, ok, allez beaucoup le font, hein. Restez avec elle. Bah, il est en scène avec bon d'accord, même s'il y a quoi, je n'ai pas perdu. Je n'ai pas perdu. Je ne fais pas. Je vous file là-bas un ou deux gosses. Le reste, on s'en fout. Les riches qui aujourd'hui vendent leurs enfants, Moustapha Nanga depuis Melon, l'État est impliqué dans tout le faux, surtout lorsqu'il s'agit du pauvre vis-à-vis du riche. Autre message, bonjour à tout le panel. Le Cameroun est le pays le plus inhumain au monde. La corruption dans ce pays est hors échelle. MK depuis Yaoundé qui envoie cette réaction. La dot est un mal nécessaire, un élément essentiel de notre culture de mariage, mais cela ne doit pas devenir un business. Il se racontait pendant mon enfance qu'une famille trop exigeante peut voir sa fille livrée aux femmes-là. Et tenez-vous bien, il y a eu des cas ayant fait du bruit en ces temps-là. Je valide la démarche et les propos des hommes sur le plateau. Bonjour, si ce monsieur aime cette fille, qu'il aille négocier avec ses beaux, si sa mort... Sinon, ça ne va pas marcher. C'est pas lui qui doit aller négocier. Je suis même dépassée. C'est pas lui. Non, mais Les gens ne pas ça. comprennent pas. On dit 8 millions, ok, on peut même demander 50 millions. Vous faites donc quoi quand on vous a demandé les 50 millions? Vous faites quoi? Vous rentrez vous asseoir pour pleurnicher. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Donc donner 8 000? Allez avec vos parents, concertez-vous avec votre famille. D'abord, lorsqu'on vous donne la liste de la dot, vous avez la possibilité de revenir discuter. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Moi, je ne pense pas. Si ce jeune homme pose derrière le problème, ça C'est pas lui qui ça veut pose dire le problème. que ça veut dire qu'il a déjà eu recours, ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, sauf si je me trompe, la liste de la dot, c'est pas à vous, le jeune homme, qu'on remet la liste. C'est pas avec lui. la famille. C'est même pas lui qui négocie. C'est même pas lui qui prend la liste de la Mais dot. c'est ce Il a qu'on dit. le même pas ce ce jour. qu'il doit donner pour sa femme. C'est le dernier à être informé du contenu de la liste de la dot. Non, je crois que c'est une affaire qui a été négociée, mais la famille est carrée sur le fait qu'il faut donner 8 millions. Voilà. Parce que c'est pas le jeune homme qui Devenez pense quand même qu'il faudrait, si on vous a dit 8 millions,
au lieu Ce de n'est qu'un rentrer, chiffre. ce n'est qu'un chiffre de Nicodore. C'est un chiffre Mais qu'on vous c'est donne. un chiffre qui est frustrant. Vous savez qu'il y a des familles Le mariage est frustrant. Le Cameroun est le seul pays où on vit avec moins d'un euro. Oui. Et on vit au D'accord. jour le jour. Oui. Voilà, et on vit le jour au Cameroun. Oui. C'est-à-dire, comme tu as eu 1000 francs aujourd'hui, demain, je ne sais pas si tu auras les 1000 francs C'est demain. sûr. Alors, quand vous dites 8 millions à quelqu'un, de façon sincère, Ouais. Quand on va acheter un habit au marché, bon, d'accord, On vous vous m'avez dit porte 8 ce nom. millions, vous m'avez dit 8 millions, je viens vous dire, Il y a 8 ben 000. écoutez, j'ai 8 000 francs. c'est le marché, c'est le parlementarisme. C'est le parlementarisme. C'est une discussion, C'est donc pas la une femme qu'on est en train de vendre. Oh. Donnez donc vos enfants gratuitement, les autres ne vont pas le faire. Ouais, mais dans cette histoire-là, il y a quelque chose Oh. que Dominique essaie d'éluder. Parce que là, il y a que la fille a même voulu négocier, elle est même allée voir la mère. Négocier. La mère dit, tes parents disent, niet, c'est 8 millions ou rien, moi je n'y peux rien. La femme ne parle pas. Voilà. Ne parle pas. Donc, à partir du moment où... Non, là, elle n'a pas discuté avec le gars. Elle discute avec sa fille. C'est la fille qui rentre voir la maman pour dire, attention, mon mec, lui n'est pas d'accord avec ce qu'on est en train de dire. Et la maman de dit, tes parents là, ton père et les autres, tes oncles là, c'est 8 millions ou rien. Ok? C'est là où le gars menace. Mais en temps normal, c'est même pas le gars qui devrait être en train de négocier le montant de la dot. Bon, vous savez aussi qu'il y a des familles qui n'ont pas d'argent. Et peut-être le gars, lui, il a un peu d'argent. Et la famille se dit, bon, forcément, même s'il faut le faire, tu nous diras ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? C'est ça aussi, parce que la famille n'a pas d'argent. On dit au gars, écoute, Monsieur Michel Ngachou, dans l'ordonnancement, les 50% sur 100% demandés aux garçons, les 50% sont donnés par les parents, les 25% par l'ensemble des frères, des cousins et tout, et les autres 25% par celui qui va prendre la femme. Voilà comment c'est organisé. En réalité, c'est comme ça. Voilà comment c'est organisé. Ça se passe. C'est pour ça que les parents... Toi, tu ne parles pas. C'est pour ça que les parents vont négocier parce que c'est eux qui ont la plus grosse quote-part, 50% à donner. Ouais. Ils vont tous s'asseoir, les parents, en disant, il va aller, il faut que nous allons marier sa femme. Maintenant, on a demandé 3 millions. Sur les 3 millions, nous avons 1 million, nous avons 2 millions que nous devons donner 50%. On se bat à trouver, les autres cousins, cousines contribuent et le gars donne les autres 25%. Le gars, il accepte les 3 millions. Il accepte, il va payer ça seul. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et après, pour un mariage aussi pompeux, qui par la suite ne fera même pas 3 ans, Michel Ngachou. Non, faut pas dire parce que ça. Non, faut pas dire ça. Et après, ce mariage ne fait même pas 3 ans. Ouais. Vous avez vu, il y a plein de familles, Sawa, plein de familles Sawa qui ont revu leur paradigme parce qu'ils vieillissaient avec leurs filles. Les filles ne sortaient pas, je dis chez les doigts là. On va parler une partie aussi chez les boulous. Chez les boulous et les étones, il y a une part des filles qui ne sortaient plus du mariage parce que lorsqu'on arrivait, on donnait ce type de prix. Le gars se tourne, il démarre carrément, il s'en va. Beaucoup de filles sont allées comme ça, vivant avec les garçons. Les hommes ne les ont même pas noté. Ils ont revu ces paradigmes. Vous avez la parole, je vous l'accorde, dites-moi. Lorsqu'on est orphelin, on n'a pas de père, on n'a pas de mère. Il y a forcément les chefs de famille, c'est eux qui doivent aller parlementer si vous décidez de vous marier. Ce sont eux qui doivent aller parlementer. Et le jour du parlementarisme, vous allez laisser votre femme là-bas. C'est chez lui que la femme reste. Elle va se déplacer, vous vous déplacez pour aller. Et il va venir dire au papa, papa, comme tu me vois venir là, j'ai laissé ta fille chez moi. Elle est à la maison. Et c'est elle qui m'a mandaté de venir discuter avec toi. Il y a des usages, monsieur Michel. Merci beaucoup. Dominique Audrey, qu'est-ce que nous dit sur Equinox Télévision? Ginette Eteke nous dit certains hommes n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les aident financièrement pour la dot, c'est vrai, mais qui ne peuvent pas agir au niveau des négociations car il y a toujours un bon parleur dans chaque famille. Ce monsieur doit informer sa famille sur le montant maximal qu'il est capable de donner pour cette dot. Sa famille se chargera de négocier avec la famille de la fille. Si la famille de la fille n'accepte pas de diminuer la dot, c'est qu'on ne veut pas le bien de cette fille, alors il pourra laisser tomber. Là, on est tous d'accord. J'ai un camarade qui a donné 2 millions pour la dot de sa femme, sans compter la liste préalable longue. Orphelin plein de son état, il récupère la fille. Le même jour, la vie a changé car la fille lui aurait présenté à la famille comme un opérateur économique.
Il décide que plus rien de cette famille ne le concernera jusqu'à nouvel ordre. 3 enfants sans acte civil à l'église et à l'église annulés et torture, deuil ou maladie, on l'appelle, il ne répond pas. Il dit il faut prendre l'argent dans l'enveloppe de la dot qu'il avait payée. À ce jour, la séparation de corps et les enfants avec le père, et il est avec une nouvelle concubine dont la dot doit être symbolique. Voilà. Encourager les jeunes. Merci infiniment Dominique Audrey, merci à vous madame, messieurs. Comme vous le savez, la tradition voudrait qu'on aille dire bonjour à Consti Lamine qui ce matin nous retrouve avec ce Repco. Enchanté, Consti, bonjour. Alors bonjour Michel Gatchou, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. C'est encore un plaisir d'être là ce mardi matin pour parler de l'un des gros et grands partenaires du concept Salaka. Ça fait plusieurs années que l'aventure dure entre les magasins Sorepco et le concept Salaka. Et j'adresse mes salutations à tous les chefs d'agence des magasins Sorepco. Ces chefs d'agence qui offrent de plus en plus un accueil chaleureux à tous les clients qui viennent de la part du concept Salaka. Et ce matin, nous allons dérouler le tapis rouge à une promotion spéciale. Une promotion tout à fait particulière. Ce sont les réfrigérateurs et congélateurs verticaux de marque Parma qui sont en vente dans les magasins Sorepco. Oui, je dis bien un réfrigérateur vertical, un congélateur vertical. Vous l'avez dans les magasins Sorepco tout au long de ce mois de juin. Après donc la grande promotion sur les carreaux, les magasins Sorepco reviennent encore ce mardi matin avec bien entendu une promotion spéciale. Chers téléspectateurs, ne gardez plus les condiments chez les voisins. N'allez plus demander de l'eau glacée chez les voisins. N'allez plus demander les glaçons chez les voisins. Chaque Camerounais, chaque étranger qui nous regarde en ce moment devrait avoir ne serait-ce qu'un congélateur ou un réfrigérateur à la maison. C'est des réfrigérateurs verticaux, c'est des congélateurs verticaux qui sont moins encombrants, qui sont stylés, qui sont nyanga. Oh là 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 là, les magasins Sorepco, tu as encore fait fort cette fois-ci. Regardez bien sûr le design de ce congélateur vertical de marque Parma. Nous allons commencer tout d'abord par les congélateurs. Oui, c'est les congélateurs verticaux. C'est les congélateurs verticaux de marque Parma. Vous les avez en vente dans les magasins Sorepco. Alors, le temps bien sûr pour nous de présenter une fois de plus cette belle image qui permettra d'attirer l'attention de tous nos téléspectateurs dans les magasins Sorepco. Que ce soit du côté bien sûr de Mbalmayo, du côté bien sûr des Bolova, du côté de Douala, de Yaoundé, c'est la grande promotion des congélateurs et réfrigérateurs verticaux dans les magasins Sorepco. Alors les avantages, c'est des congélateurs qui ne consomment pas assez d'énergie, c'est des congélateurs qui sont arrosés de plusieurs années de garantie. Les congélateurs et les réfrigérateurs verticaux des magasins Sorepco sont les appareils d'origine, les appareils de très très bonne qualité. Imaginez un congélateur qui reste branché tout au long d'un mois, mais qui ne consomme pas assez d'énergie. Qui n'aimerait pas l'avoir, chers téléspectateurs? Donc rendez-vous directement dans les magasins Sorepco parce que en ce moment, c'est la grande promotion. En ce moment, c'est les prix les plus bas sur les congélateurs et les réfrigérateurs. Nous allons tout de suite vivre avec donc la première image de la journée. C'est bien entendu ses caractéristiques. Et à côté donc des caractéristiques, on a donc le produit proprement dit. Regardez la qualité du produit, regardez le prix, les numéros de téléphone, relevez-les et allez directement dans les magasins Sorepco. Tout de suite, la première image à l'écran avec le concours de la réalisation. Un congélateur, voilà, un congélateur vertical, un congélateur de 188 litres. Vous l'avez à 250 000 francs au lieu de 280 000 dans les magasins Sorepco. Regardez l'intérieur de ce congélateur. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est nyanga. Regardez comment c'est stylé. Oh là 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 là. Regardez les différents compartiments de ce congélateur, chers téléspectateurs. Un congélateur de 188 litres de marque Parma, un congélateur vertical. Et qui dit congélateur vertical dit un congélateur qui est debout, un congélateur qui est moins encombrant. Vous l'avez à 250 000 francs dans tous les magasins Sorepco. À côté bien sûr de ce congélateur vertical, on parle également d'un autre congélateur, chers téléspectateurs, un autre congélateur tout juste Sorepco de 265 litres. Vous l'avez
à 300 000 francs dans les magasins Sorebco. Congélateur vertical de marque Parma, vous l'avez à 200 à 300 000 dans les magasins Sorebco. C'est un congélateur vertical de 265 litres. Donc, allez chez Sorebco et achetez les appareils de qualité dans tous les magasins Sorebco. Merci infiniment, Consti Lamine, pour ce passage ce matin sur notre antenne. Merci également à ceux et celles qui nous regardent. Vous le savez, nous ouvrons l'émission ce matin avec un crochet sur ces Camerounais devenus aujourd'hui, on va dire, des prisonniers qu'on peut qualifier de politiques. Il s'agit bien évidemment d'Olivier Bibounissac, on ne sait d'en parler, ou encore du professeur Alain Foguet. Ils ne sont pas seuls. Plus de 167 Camerounais aujourd'hui écument encore les prisons camerounaises pour avoir choisi le 22 septembre 2020 de marcher avec des armes de paix en main. Demandons simplement le retour de la paix dans les zones anglophones et demandons simplement au gouvernement de revoir son point de vue, sa position concernant le code électoral dans sa globalité. Ils ont été nombreux qui ont été jetés en prison. Après des mois, sont sortis. Mais aujourd'hui, plus de 167 Camerounais y sont encore. Eh bien, on a été très surpris de se rendre compte, il y a quelques jours, que le ministre de la Communication, lui aussi, est revenu rappeler que le Cameroun est un état de droit. Mais comment le Cameroun peut-il être qualifié d'état de droit lorsqu'un Camerounais est chez lui, on vient le prendre, on va le foutre au gnouf. Eh bien, aujourd'hui, il est devant les tribunaux pour répondre des accusations qui sont quasiment infondées sur sa personne. Qui l'a inculpé? Qui lui a porté plainte? Comment comprendre aujourd'hui qu'on en soit, nous en sommes? Et la question mérite, quoi qu'il en soit, d'être posée. Mais surtout, la position du Cameroun aujourd'hui nous interpelle profondément. Allons savoir ce que nous proposent les réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Isabelle Carole Zoupet, la toile vous a parlé quand même ces dernières 24 heures. Oui, bien évidemment, la toile nous parle au quotidien et c'est vous justement, téléspectateurs justement, qui donnez l'orientation sur les sujets à choisir pour en débat dans le cadre de cette revue des réseaux sociaux. Et les sujets qui ont attiré votre attention et qui ont été retenus, ce sont bien évidemment les images, on va plutôt dire ce visage lugubre que présente cet établissement ou encore l'école du côté de Baponto. Là, nous sommes dans les Hauts-Cam. Vous allez vous-même voir à l'image la salle. Ça ce sont les toilettes qu'on a à l'image de cet établissement donc scolaire que vous pouvez tous observer ici, évidemment comme il se doit. Et quand on parle quand même d'une école publique de ce côté-là, on se demande si c'est de telles images qu'on devait avoir. Et ça, ici on a quand même les bureaux, donc là où justement le personnel est censé pouvoir rester, ou encore l'administration. C'est à ça justement, c'est à ces images-là qu'on se retrouve encore dans cet établissement, des images qui ont fait le tour de la toile, et on se pose la question, comment dans un établissement scolaire, dans cette école publique de Baponto, on peut se retrouver avec une infrastructure qui croule évidemment, qui soit construite en matériaux provisoires et qui soit dans cet état. Comment les élèves font-ils dans ce genre d'établissement? C'est très compliqué, ça veut dire qu'ils sont à la merci de tout type d'intempéries, voilà. Et ils sont à la merci de tout type de pathologie. C'est ce qu'on a là, les toilettes de l'école publique de Baponto. Ici, et de l'autre côté, vous avez le bureau justement pour l'administration, les différents bureaux administratifs de cette école. Est-ce que moi, le directeur de l'école a demandé à ce que ce soit fait? Je vois Bébel, Ndjouaka, vous devez dépasser là. Hein? Là, l'impression qu'on est dans notre pays. C'est le Cameroun, c'est pas notre pays, hein. C'est le Cameroun. Qu'est-ce que vous en dites, vous? C'est pas notre pays, Michel. Qu'est-ce qu'on va dire? Le sugar daddy dépassé. Qu'est-ce qu'on va dire? On est dépassé. On va commenter quoi? Qu'est-ce qu'on va justifier? Et quand vous allez voir tous les soirs les gouvernants, ceux qui représentent le parti gouvernant, défendre ce genre de choses, mais c'est un scandale. On est où là? On est au 21e siècle là? C'est au Cameroun, c'est un pays qui va organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'il y a les stades à côté? C'est pas là-bas qu'ils vont... Donc, on peut pas dire les stades tous les jours. Voilà un pays qui va organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Jeunesse, fer de lance de la nation. Le Cameroun de demain, école publique de Babouantou. Voilà ces toilettes. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais attendez, les enfants qui y vont même sont en danger. Ça peut tomber sur eux. C'est un mur qui peut s'écrouler à tout moment.
On est en saison de pluie, les États. Attendez, c'est en terre battue. Vous allez vous mettre à l'aise et arriver, vous ne ressentez Vous savez, pas. il n'y a plus de tôle. Et nous, au village, on sait que la terre battue, ça n'a pas besoin d'eau. Quand il pleut là, ça va s'écrouler. Donc à tout moment, il y a un enfant qui s'y trouve. Il faut rappeler que Babontou, c'est un arrondissement dans le Onkam. C'est dans le Onkam, c'est dans l'ouest Cameroun. C'est à l'ouest, et il y a le pôle même de la Cannes qui sera à l'ouest. Bon, mais non, on a des enfants aujourd'hui dans nos écoles, parce que Babontou n'est qu'une illustration de plusieurs écoles. Hein. Si vous voulez que les Camerounais commencent à filmer les écoles des toilettes... Non, ils doivent filmer. C'est justement, c'est là où on doit arriver en fait. Justement, parce que là, vous le dites très bien, il y a ce qu'on appelle lutte unie sur tous les fronts. Je voudrais ici humblement, ça c'est individuel, saluer un travail qu'un Camerounais fait sur Internet qui s'appelle Boris Bertol, qui est on peut l'appeler activiste, comme beaucoup l'appellent comme tel. Lui, il passe ses journées à dénoncer. Si la majorité des Camerounais rentraient dans cette pratique justement de dénonciation de ce qui ne marche pas dans leur environnement, peut-être au moins on pourrait sortir la tête de l'eau. C'est ce qu'on appelle ici lutte unie sur tous les fronts. Vous savez ce qui s'est passé avec la carte nationale d'identité? Bien sûr. Sur la toile, il y en a eu un moment où il y avait les hashtags je veux ma CNI, je veux ma CNI. Et ça a bousculé. On a eu des gens, ou encore du côté de la DGSN, qui ont quand même fait justement une conférence de presse pour pouvoir essayer de clarifier ou encore d'apporter des éclaircies là-dessus. Lutte unie sur tous les fronts, Charles Amel Bachou. Est-ce qu'il faudrait que tous ceux qui nous regardent et qui ont des établissements avec des toilettes pareilles prennent aussi la peine de filmer et de mettre sur les réseaux sociaux en disant « Je dénonce la mauvaise pratique qu'il y a autour de moi ». Comment vous comprenez ça? Est-ce qu'il faut en arriver là quand même? Vous êtes parti à Babontou. Allez à Lorbessou. Allez à Lorbaba. Je vous cite des endroits précis. Allez voir les écoles là-bas. C'est pareil. C'est pareil. Nous sommes au règne. Nous sommes sous le règne de la débrouillardise, monsieur Michel Ngatiou. Nous sommes sous le règne du paraître. Il y a la PE converse. Au lieu de gérer ces cas, de gérer ce type de dossier, les directeurs d'école préfèrent eux aussi s'acheter des paires de chaussures en croco. Ils préfèrent aussi bien s'habiller, monsieur Michel Ngatiou. Pareil pour les établissements. C'est lamentable, encore que même la question du paquet minimum. Nous sommes en pleine décentralisation. Vous n'avez plus besoin d'interpeller Yaoundé. C'est le président des régions. Qui est le président de la région de l'Ouest? C'est monsieur Foka. Il faut l'interpeller. Il faut l'interpeller. Ce sont ceux qui ont la responsabilité. Il touche combien le mois là? Ils sont dans les 700 000. 700 000 le mois. Et il ne fait rien. Il faut interpeller le président régional. C'est lui qui doit être sur le terrain. C'est lui qui doit être sur l'État et qui doit s'arranger à ce que dans les établissements scolaires, il y ait des conditions adéquates, qui va se rassurer qu'à ce niveau, parce que là, ça ne sert à rien qu'on soit président d'une région et il y ait des tares. Parce que lorsque vous le faites désormais, laissez les ministères frapper sur les personnes qu'il faut. Donc j'invite l'ensemble des maîtresses et tout à faire une lettre qu'on adresse à monsieur Foka. Monsieur Foka. Il n'y a pas que là-bas, parce que si on va également à l'extrême nord du Cameroun. Il y a le président des régions, c'est la responsabilité. Ça ne marche pas dans un hôpital, c'est le président des régions. Attendons, je te demande voir ce que ça donnera. Ils ont 90 membres, monsieur Michel Ngatiou. Même sur la toile, il faut que les gens continuent de dénoncer. C'est-à-dire que. Il faut les interpeller. On sait qu'il y a les gens qui nous regardent un peu de partout. Mais vraiment, filmer ces établissements. On va vous taxer d'antipatriote. Quand vous le faites, on dit vous n'aimez pas notre pays. Dominique Audrey. On peut compter sur les présidents de régions aujourd'hui pour avoir des solutions à ce type de problème-là. Peut-être comme on a parlé, ils vont faire. On verra du moins. Peut-être comme on a parlé, on verra quelque chose. Et si le font, c'est une bonne chose, puisqu'ils ont des budgets, ils ont des salaires. Moi, je suis de ceux qui pensent que si quelqu'un ne travaille pas, il n'a pas droit à un salaire. Donc, s'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas droit à leur salaire. Parlons de ces écoles-là. Aujourd'hui, malheureusement, la question du viol revient de plus en plus. Et on sait que les enfants à l'école primaire, surtout au cours moyen 2, pour les filles, commencent à développer les caractères sexuels déjà. Et elles peuvent avoir tendance à vouloir chercher un lieu discret pour se mettre à l'aise. Et hop, elles se font violer simplement parce qu'elles ont soulevé leur robe et qu'il y a quelqu'un qui a un déréglé, qui a vu en elles des femmes déjà avec qui il peut assouvir leurs besoins. Donc le manque de toilettes est un facteur rédhibitoire parce qu'il expose ces enfants déjà aux maladies, aux infections. On sait qu'à l'école, les enfants n'ont pas un certain sens de l'hygiène, ils ne savent pas comment se
uriner. Lorsqu'on est une fille dans ces endroits-là, les urines vont revenir et elles vont développer des maladies. Donc, il faudrait qu'on aménage des lieux appropriés. Les toilettes dans une école, c'est indispensable. Les élus locaux de cette localité font quoi? Parce que moi, j'ai vu cette publication. Non, ça fait également partie de leur travail. Mais ils sont élus. Moi, j'ai vu, vous avez parlé de... Le délégué... Vous avez parlé de Boris Bertol, moi je parle de Zuimanto. J'ai vu cette publication et d'autres encore sur leur mur. On a besoin de plus de personnes qui font ce travail. Ces personnes sont suffisamment suivies. Donc si il y a une clameur sociale au niveau des réseaux sociaux, je suis sûre que les choses vont se faire dans le bon sens. Lutte unie sur tous les fronts en même temps, attendant bien sûr de voir. Mais il faut le dire, lorsqu'on regarde ces toilettes... Lorsqu'on regarde cette... Voilà, bonne question. Lorsqu'on regarde ces toilettes justement de l'école publique de Babouantou, dans le Oncam, je ne vous enverrai pas dans certains lycées du Cameroun. Il n'y a même pas de robinet alors. Il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de porte. Je ne vous enverrai pas dans certains lycées du Cameroun. J'ai bien des lycées où les toilettes dans les lycées sont vraiment laissent à désirer. En tout cas, passons à autre chose, Isabelle Carole. Autre sujet, justement, on va justement aller à Tchad, la RCA, on en parle, on ne cesse d'en parler. S'achemine-t-on vers une guerre entre Tchad et RCA? Dans tous les cas, il faut dire tout de même que le gouvernement tchadien accuse le gouvernement centrafricain d'avoir assassiné les leurs. Djamena qui annonce que ce crime ne restera pas impuni. On a eu donc un communiqué du ministère des Affaires étrangères dans lequel on a pu bel et bien lire justement ces propos dans lesquels il disait sûrement que ce crime ne restera pas impuni parce qu'ils n'ont pas digéré le fait qu'il y ait eu des soldats ou encore les leurs qui soient décédés dans un contexte où ils tiennent quand même à préciser qu'ils devraient fédérer, qu'ils devaient mutualiser leurs efforts pour relever les défis sécuritaires communs et aussi renforcer la coopération bilatérale comme l'atteste justement la tenue à Djamena. On se souvient, c'était en décembre 2019 et le Tchad qui précise, qui prend à témoin la communauté internationale, notamment la MINUSCA, l'Union africaine et la CEAC de cette grave agression dont il est la cible. Et il faut dire qu'à la suite, on a également eu un autre son de cloche également côté centrafricain qui donne sa part de vérité dans cette attaque qui a causé la mort de plusieurs soldats tchadiens et le Cameroun dans tout ça. C'est la question qu'on se pose. Voilà. Eh bien, on le sait d'ailleurs pour ce communiqué qui a été rendu public, ce communiqué venant du Tchad. Vous l'avez très bien dit, Isabelle Carole Zoupet, rendu public par le shérif Mahamat Zéné, qui parle aujourd'hui d'un soldat tchadien qui a été tué, 5 autres enlevés. De ce côté-là, et on a également eu ce communiqué rendu public par on va l'appeler Ange Maxime Kazagui, qui est le porte-parole bien sûr du gouvernement, qui est revenu également là-dessus. Ce qui se passe comme tension entre la frontière centrafricaine et tchadienne. Le Cameroun, vous vous demandiez, est à côté. Voilà. Est-ce qu'on devrait au plus vite renforcer la sécurité aux frontières, Beben Djouaka? Parce que si attention, on doit également prendre nos responsabilités en tant que Camerounais. Je pense que le Cameroun le fait déjà. Je pense que la guerre en Centrafrique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. Et on a eu parfois des incursions des rebelles sélécales du côté de l'Est Cameroun. Et du coup, le Cameroun, quand même, déjà, qui a, depuis pas mal d'années, a pris des dispositions pour sécuriser la zone. Bien que de temps en temps, quand même, il y a quelques incursions de ces brigands-là. Moi, je vais les appeler ainsi. Parlant de ce qui... Moi, je vais saluer la réaction du gouvernement centrafricain qui a eu un autre ton par rapport justement au ton tchadien. Très diplomate. Ouais. Parce que là, ils se sont déjà excusés de cette escalade-là, et en précisant que ce sont pas des soldats, parce que là, il faut prendre ça avec, il faut être très, très vigilant là-dessus. Bien sûr. Parce qu'avec ce qui se passe là-bas au Tchad, et on connaît le contexte au Tchad, en Centrafrique aussi, avec l'armée tchadienne et l'armée centrafricaine, il y a des rebelles, parce que les centrafricains vous disent, il y a des rebelles quand même qui ont attaqué et qui sont entrés au Tchad. Et donc l'armée centrafricaine qui poursuivait ces rebelles-là
forcément, il peut y avoir des dégâts collatéraux, mais ils se sont excusés justement de ces dégâts-là et appellent N'Djamena au calme, à la retenue. Moi, nous, à notre niveau, je pense qu'on a eu des incursions. Boko Haram, ça vient pas, ça sortait de l'autre côté. C'est parti du Nigeria. Et je pense qu'on a commencé quand même à sécuriser. Mais bon, il faut toujours être vigilant de ce côté-là. Il faut sécuriser nos frontières. Merci. Parce que de tous les côtés, franchement, côté centrafricain, il n'y a pas de sécurité avec le Tchad. C'est compliqué. Nigeria là-bas, c'est compliqué. Donc, on est sur tous les fronts. On devrait se méfier, Dominique Audrey. Vous pensez qu'on doit se méfier, vous? Du moins, on doit être sur ses gardes. Parce que à n'importe quel moment, ça peut dégénérer, mais il faudrait, au lieu de préparer on dit qu'il faut préparer la guerre, non? Qui veut la paix, prépare la guerre. Voilà, donc même si on est sur la réserve, il faudrait peut-être que si le Cameroun entre en jeu, c'est pour essayer de calmer et d'apaiser les tensions, tout simplement, parce que ça ne sera dans l'intérêt d'aucun des deux pays de se retrouver dans un conflit aujourd'hui, quand on sait qu'à l'intérieur même, ça ne va pas. Donc, engager un autre combat entre les deux, ce ne serait pas intelligent comme solution. Alors, on a entendu le président Macron, il y a quelques jours, revenir sur deux sorties aussi capitales concernant la République centrafricaine, Charlemagne Badjou, le budget de Paris, du moins le budget d'aide de la France vis-à-vis de la Centrafrique, qui a été, on va dire, supprimé pour l'année 2021, et d'ailleurs qui n'a pas été effectivement respecté en 2020. On a entendu également le président français parler de ces mercenaires russes qui sont rentrés en Centrafrique et qui sont aux côtés du gouvernement. Est-ce que vous croyez justement que les tensions comme ce qu'il y a aujourd'hui pourraient avoir des ramifications avec des sorties épistolaires comme celle de Macron? Alors, monsieur Michel Ngachou, je trouve que le président français a eu l'outrecuidance d'être malpoli, d'être impoli, pour donner des leçons au président centrafricain. Je suis désolé de dire qu'il est pris en otage. Tu es dans ton pays, non? Tu es dans ton pays, la France. Tu discutes de quoi sur mon pays, sur ma prise d'otage? Laisse-moi. Je suis heureux dans ma prise d'otage. J'ai réussi à éliminer un ensemble de choses, des protagonistes. Je suis tranquille. Laisse-moi, je suis plus en otage. Alors, monsieur Michel Ngachou, on peut questionner. Il y a combien d'opérations en termes de présence française au Mali? On a Bakan, on a eu Serval. Ouais. Au Mali. Ça fait 10 ans qu'ils disaient chasser les djihadistes. Les djihadistes sont partis. Non, répondez-moi. Les djihadistes sont partis du Mali. Il y a encore des La même chose, quand ils étaient en Centrafrique, ils ont dû être là pour lutter, chrétiens, musulmans, mettre la paix. Ils ont mis combien d'années? Depuis que la Russie est là, les choses, disons clairement que les Africains posaient des questions. L'opinion cherchait à savoir qu'est-ce qui était à l'origine de l'assassinat du président tchadien. Autant de questions ont commencé à fuser, les gens se posaient, et je crois que ces jours-ci, nous sommes en train, en filigrane, en train de comprendre pourquoi M. Michel Ngachou, il n'est plus. Idriss Déby n'est plus, on est en train de le comprendre en filigrane. Vous vous rendez compte que perdre la Centrafrique pour la France, on parle d'un pays bêtement riche. On parle d'un pays comme la Centrafrique, dont le sous-sol, mais M. Michel Ngachou, peut alimenter des générations. Aujourd'hui, que l'esclave vous dit que je ne vous donne plus mes bras, je ne vous donne plus mes pieds, je vous refuse tout. Prenez la décision. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, c'est pas une leçon aujourd'hui pour la France, permettez Chalamel? Est-ce qu'on ne peut pas sortir rapidement? On regarde ce qui se passe à Centrafrique et les Africains sont sortis du franc CFA. On dit on vous abandonne avec le franc CFA. Nous sommes conscients que ce sera dû sur 10 ans, mais on va se relever. Est-ce que les peuples africains, les chefs d'État ne peuvent pas penser pareil? Regardez le Mali, vous voyez qu'ils ont à peine on enterre les obsèques, on organise une réunion G5 Sahel. Ouais. À peine on se rend compte, parce que là il faut analyser M. Michel Ngachou. Il y a eu, lorsque le Mali se rend compte qu'on a autorisé, on a validé le coup d'État qui s'est passé au Tchad. Qu'est-ce que les gars disent? Une transition se met rapidement en place. On enlève le chef de l'État, on le garde, ils prennent. Maintenant, vous pensez qu'ils vont négocier avec qui? Vous avez acté là-bas, vous avez validé là-bas. Chez nous, vous ne validez pas. Vous demandez à ce que l'Union africaine qui s'était tue. La CEDEAO, ça va exclure aujourd'hui le Mali. Oui, c'est bien, monsieur Michel Ngachou. Pourquoi on ne l'a pas fait quand c'était pour le Tchad? Pourquoi est-ce que l'Union africaine? Donc vous vous rendez compte qu'ici, là, il y a des enjeux qui sont sérieux. Je dirais à ce chef d'État, monsieur Michel Ngachou,
tenez bon. C'est ce que nous attendons. Tenez bon, que ce soit au Mali, que ce soit en Centrafrique. Tenez bon, restez sur vos gardes. C'est tout. Alors, sorti du franc CFA, parce que lorsque la France vous dit l'aide que je vous envoie très souvent, je vous donne plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réserves que vous avez dans les banques de la France, il veut confisquer maintenant vos réserves. On ne vous donne plus rien. Alors, est-ce que les Africains ne peuvent pas dire nous vous faisons cadeau avec tout ce que vous avez et nous quittons le franc CFA et vous gardez vos réserves? C'est pas l'occasion là? Ouais, c'est pas le message que Touadéra envoie à l'Afrique aujourd'hui? Justement, je pense que la France est en train de perdre la face et donc justement veut tout faire. Pourquoi c'est maintenant? Il n'y a jamais autrefois eu cet genre d'escalade entre la Centrafrique et le Tchad. Pourquoi c'est maintenant? Il a fait un parallèle avec la mort d'Idriss Déby. Pourquoi du coup Idriss Déby décède, on en arrive à ça? Non, je pense qu'on devrait saisir l'occasion, les pays de la zone CFA justement devraient en profiter pour s'affranchir définitivement. Il dit on n'en veut plus. Merci beaucoup. Allez, nous saluons humblement ce matin le président Touadéra qui nous regarde certainement là-bas en Centrafrique et nous lui rappelons simplement que l'Afrique, tout comme le président Kagame, l'Afrique est fière de vous, quoi qu'il en soit. Liberté absolue pour les Africains, liberté absolue pour la Centrafrique. Et Constille Lamine, il faut avoir le bon Dieu pour ça. Bien entendu, Michel Gachou. Ah ben oui, ben non frère, c'est comme si toi et moi on répète souvent ensemble. On a répété avant-hier et là on est en train de... Non, c'est vrai. Non. Le bon Dieu pour nous libérer, c'est ça. Bien entendu. Pas concrètement. Ça nous libère du stress, ça nous libère de pas mal de pathologies. Et la preuve en est, ce matin, j'ai pratiquement toute la gamme complète du bon Dieu devant moi. Donc, c'est une très bonne nouvelle ce matin. Nous commençons le mois de juin avec pas mal de nouveautés, avec pas mal d'opportunités. Raison pour laquelle, avec le concours de la régie et de nos braves techniciens, nous allons permettre à tous nos téléspectateurs de vivre en direct, en exclusivité. C'est pour la première fois que le concept Salaka atterrit sur ce plateau avec la gamme complète de Von Bio au Cameroun. Il faut rappeler que le Von Bio est représenté au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka. Et ce Von Bio se porte plutôt très très bien. Et pour ce mois de juin, ah ben oui, chers téléspectateurs, deux bonnes nouvelles. Tout d'abord, la première est la présence, bien entendu, de toute la gamme Von Bio au magasin 1001 tapis. La deuxième bonne nouvelle est la suivante. Les laboratoires Cedorex vous accordent encore quelques semaines pour acheter le Von Bio Oméga 3 à 5500 francs à travers l'opération Un Citoyen, le Von Bio. Donc le Von Bio, pour chaque téléspectateur de cette émission, il est important de consommer régulièrement les compléments alimentaires. Il est important de consommer régulièrement la gamme Von Bio, qui est une gamme variée, qui est une gamme de très très bonne qualité. Et ce matin, vous avez encore plusieurs semaines pour acheter votre Von Bio Oméga 3 que voici à 5500 francs. Question de permettre à chaque téléspectateur, que ce soit les anciens consommateurs, les nouveaux consommateurs, de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Et pour nos amis diabétiques, vous avez le lait de toilette, votre lait de toilette Von Bio Lotion, qui est également pendant plusieurs semaines à 5500 francs, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. On parle également des autres Von Bio tels que le Von Bio Sleep. Pour ceux qui ont du mal à dormir, vous avez un complément alimentaire qui vous permettra de bien dormir, bien entendu désormais. Vous avez également le Von Bio Relax. Pour être relax davantage, voici la solution, le Von Bio Relax. Et à côté, bien sûr, du même, on a également le Von Bio Detox qui permet de se désintoxiquer l'organisme. Les numéros de téléphone, vous les avez appelés et passez vos commandes dès à présent et profitez de cette remise spéciale accordée par les laboratoires Cedorex basés aux États-Unis d'Amérique. Donc, tous ces Von Bio que voici, notamment le Von Bio Libida pour les femmes. Ah ben oui, le Von Bio Libida pour les femmes qui n'ont pas l'appétit sexuel, voici la solution. Le Von Bio Libida qui est également en vente au magasin 1001 tapis. On parle également pour les hommes, le Von Bio Libido qui est également en vente au magasin 1001 tapis. Et bien entendu, le Von Bio Gastro. Ah ben oui, également pour conclure cette grande gamme, vous avez le Von Bio Multivitamine également en vente au magasin 1001 tapis. Donc toute cette gamme, vous la retrouverez de lundi à samedi au magasin 1001 tapis. Les prix sont très abordables. Les prix sont revus à la baisse. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier. Commandez dès à présent un
produit alimentaire, un complément alimentaire du concept Salaka et repartez gagnant. Parce que ce qu'on gagne, c'est la bonne santé. Ce qu'on gagne, c'est la bonne humeur. Ce qu'on gagne également, c'est les prix les plus bas, notamment 5500, le Von Bio Oméga 3. Infiniment Constil Lamine. On va terminer cette émission en prenant, on va dire, des propos du professeur Jean Baïbek qui nous rappelait simplement qu'avec 2 milliards de francs CFA, on est capable de construire les hôpitaux dans les districts du Cameroun ou aussi dans les départements du Cameroun avec 2 milliards seulement. Et au moment où nous vous parlons, ils sont nombreux, ces Camerounais qui souffrent d'hémodialyse et qui ont choisi encore de manifester depuis hier et même ce matin du côté de l'hôpital général de Douala. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le ministre de la Santé est encore au courant de cette énième affaire? Vont-ils justement s'en sortir? On l'espère. C'est le Covid au-dessus de la dialyse. Hein? Oui, audition. Merci. Merci à vous qui avez pris du plaisir à nous regarder, madame, messieurs. On prend rendez-vous avec vous demain lorsqu'il sera 10h sur notre antenne. Merci Chalamel, merci Bébel, Isabelle Carozopet et Dominique Audrey. Ensemble unis pour la même mission. Dans un moment, il sera 12h. Restez sur Equinox.